Françaises, Français, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous avons pris des mesures. Elles étaient déjà difficiles, et je sais qu'elles ont été perçues comme telles par beaucoup d'entre vous. Elles étaient indispensables, et elles ont souvent été contestées parce qu'elles ne faisaient pas plaisir. Mais elle est un révélateur de ce que nous sommes. Nous aurions pu aller plus vite au début sur les tests, mais depuis plusieurs semaines, nous sommes un des pays d'Europe qui testent le plus. Avons-nous tout bien fait? Non. Faut-il nous le reprocher maintenant? J'ai décidé qu'il fallait, dans la transparence, le débat. Notre stratégie a été définie dès l'été. C'était de ne rien faire. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Si je sais la lassitude et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne, nous devons, quoi qu'il arrive, rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division. Certains pays, comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, ont pris plutôt des mesures plus dures que les nôtres. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Et nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Dans ce contexte, ma responsabilité, je l'assume pleinement devant vous ce soir. Nous sommes la France. Je compte sur chacun d'entre vous. Vive la République et vive la France. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Chroniques du Commandeur. Voilà, Emmanuel a un nouveau membre. Bonjour à tous. Alors on a pris un peu d'avance et tout, c'est normal, c'est pour discuter. Ah, on s'est pas préparé, moi je prépare rien du tout. En plus je viens de débarquer. Merci à tout le monde, j'ai vu tous les follow d'ailleurs. Merci à vous. Hello Mouchet. Du coup, voilà, donc vous avez entendu l'annonce du nouveau membre, du nouveau membre. Donc du coup, il se passe rien. Il s'est quand même un peu embrouillé dans les pays, hein. Il a parlé d'Espagne, Italie, voilà, alors qu'au final, on en était à des problèmes avec l'Allemagne, l'Italie et la Russie. Mais bon, c'est pas grave, il est un peu jeune. C'est normal, ça arrivera avec le métier. Pour le reste, du coup, voilà, les pronostics sont que on espère qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'est ce que j'ai compris. J'aurai du coup les membres qui viendront avant, ils sont un peu timides, excusez-les. Ça permet aussi à tout le monde de venir maintenant, comme ça vous les raterez pas. Du coup, ils sont un peu timides, ils préfèrent venir après l'annonce que avant. Comme ça, voilà, vous dépensez toute votre énergie, puis quand ils arrivent, vous êtes un peu à plat, et du coup, eux, ils peuvent dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est marrant, est-ce que vous êtes d'accord? Et vous serez déjà en train de dormir. Donc, du coup, il est -10, il reste 10 minutes. Moi, perso, donc voilà, je voulais faire un petit bingo, je voulais faire machin. C'est dommage, je veux présenter ce que les gens n'auront pas. Voilà, Voilà, donc, désolé à ceux qui voulaient essayer de gagner ce potentiel général tier 1 ou cette potentielle carte tier 1. Voilà. Désolé pour vous, ce sera pour la prochaine fois. J'espère que j'aurai pas à l'utiliser en duel, en tout cas, en prochain. Mais peut-être que lui, par contre, je pourrais l'utiliser. Donc lui, c'est pas mal. Voilà, je vais vous pas faire la promo de cette carte parce que, hormis que le bleu et le vert qui s'associent sur leur super premium est très joli, le reste l'est moins. Hello à tous. Eh ouais, mais j'ai pas ouvert Cassetto. Vous pourrez voir, j'ai ouvert plein de choses, mais j'ai pas ouvert Cassetto. Il en fait qu'à sa tête. Oh, petit, petit, petit. Ouais, Doc, est-ce que tu veux venir plus tôt ou tu attends? Oh, la barre des 100 personnes, incroyable. 100 personnes qui regardent, c'est incroyable. Des bannes peut-être, Edelon. Ah, Edelon, ce serait ça, ce serait peut-être un des bannes de cailloux. Mais moi, je veux que les mox repartent. Je veux mon diamant de l'œil du lion. Nécusar en d'ici, je sais, Gnomery, j'ai la foi. Je sais, j'ai la foi. Ban de Cassetto, j'espère pas. Quand même. Parce que je vous rappelle que c'était gagnable sur question pour un commandeur. Info sur Zur, peut-être, ouais. Ça serait peut-être bien. Eh oui, JD, il est ban. J'étais quand même très très content de l'ouvrir parce que la carte est très belle. La carte est magnifique et franchement l'ouvrir dans un booster c'est quand même super plaisant quoi. Alors bon, moi je trouve en fait qu'il est du fait qu'il est foil et tout, je sais pas si ça joue en fait, mais le contraste fait qu'il ressort. Alors le problème c'est que tout brille, hein, tout est à peu près égal. Mais du coup il est assez joli. Moi je le trouve assez joli. Mais bon, les gens diront que je suis kitsch.
C'est pas grave, j'ai la kitschitude avec moi. Ah, Emmanuel M a dit no change. Après, voilà, hein, peut-être qu'il avait raison. J'en sais rien, moi. 4 minutes, j'ai l'impression en fait d'être les personnes qui font les comptes à rebours pour les fusées. Hello Tototaker, qui est je vois d'autres Hello Ichi, salut tout le monde. Demain la vidéo d'explication, ouais. Alors en plus à la base moi j'avais fait une vidéo, elle devait faire, elle devait faire 5 minutes, je me suis dit on va quand même s'emmerder à regarder ça. Je voulais aller un peu loin. C'est une annonce ce soir, donc banlist, pas banlist. Alors j'espère que le lien que nous avons sur notre Discord. Donc là pour l'instant non, je vois juste que nous avons le coordinateur régional euh, Vodja qui a rejoint le comité. Faut ban les îles, t'es quand même un peu extrême, Kitsune. Il est 21h01, est-ce que c'est à jour? One minute? Ah bah ça va, y a pas que moi qui suis en retard. Et dès que c'est bon, si j'ai pas, je veux bien je pense que Facebook, c'est le lundi soir de tous les 3 mois. Ça y est, la roue est affichée. Il y a beaucoup de choses qui partent. Il y a beaucoup de choses. Alors là, il y a des choses. Franchement, là, effectivement, il y aura des choses à dire ce soir. Mais voilà. On a donc du coup, donc les rôles ne changent pas, les règles ne changent pas. Déjà, c'est pas mal. On a Akiri, Omnat, Thracios, Timna qui sont bannis comme des commandeurs. Thracios est parti, Timna est parti, Akiri, au cas où quand même, on se dit au point où on en est, on va quand même y aller jusqu'à fond. Le Lotus et Uros sont bannis en tant que carte. Et le reste, il y a une annonce aussi. Mais en tout cas, voilà, on aura, je pense, le comité qui va nous en parler plus facilement et plus rapidement que moi. Voilou, voilou. Alors, est-ce que maintenant le comité est OK pour discuter? Je suis désolé pour les gens qui voient leurs généraux partir. On a eu Trazio Stremna qui a dominé pendant beaucoup d'années. Et maintenant, avec Akiri aussi qui le talonnait. Et Omnat qui était plaisant en fait. On l'a vu, qui a fait la finale de notre tournoi de novembre, qu'on rediffusera bientôt et qu'on a vu jeudi soir. Et du coup, les games sont hyper intéressantes. C'est un peu long, c'est un peu voilà, et je pense que ça te fait beaucoup d'archétypes, mais le deck était à regarder en tout cas, c'était hyper intéressant. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ça y est, je crois que j'ai encore tout fait casser, j'ai encore tout grincé. Ah si, c'est bon. Doc, tu m'entends? Mais non. Oui, Oui, cool. Tu vas bien? tout va bien, je t'entends et j'ai pas d'écho, Et t'as pas d'écho toi, c'est magnifique. Par contre, ça mouline pour avoir vos caméras. mais ça ira. Ok, Bonjour Ok, les gens. voilà, ça y est. ça marche. Alors, ça Hey. marche. On avait dit Alors, un quart d'heure, c'est parfait, on a fait un quart d'heure. c'est parfait. Bah voilà. Merci à vous. Moi Vous j'ai mis pouvez genre rentrer. 27 000 trucs depuis tout à l'heure, du coup c'est toi qui as la bourre, bim. Tu m'as chambré pendant que j'étais pas là, j'ai entendu. Hein. Allez, on passe. Et voilà, nous avons nos participants. Bien sûr, aujourd'hui, ce soir, nous ne parlons pas de Commander Legend. Ah bon? Non, ah non, non, non. On parle d'Akiri, du coup, pour le coup. On parle Ok, d'Akiri. on a peut-être un petit bilan à faire. En tout cas, pourquoi on a fait Je pense que oui, vous pouvez discuter. tous Je ces pense que ça peut fonds intéresser les généraux. gens, effectivement. Je tiens, enfin, je tiens Je reviens dans le à chat. mettre en avant le fait que le plus important dans cette annonce, eh bien, c'est pas vraiment les bans, c'est pas ce qui ressort comme être le plus important, mais plutôt la direction qu'on a choisi de prendre. Alors, il se trouve que c'est une période un peu particulière où on est en dehors d'éditions de standard qui sortent, mais on est tous au courant que Commander Legend est sorti et que ce n'est pas la première fois, en tout cas, que Wizard modifie son calendrier ou en tout cas insère des nouveaux éléments dans son calendrier. Et ce type d'édition peut amener des soucis ou en tout cas des interrogations ou une vague de nouveautés au format. Et c'est vrai que souvent, certaines cartes ou certains mécanismes peuvent être problématiques ou en tout cas peuvent interroger. Et nous, on s'est demandé comment on peut aborder ce problème, comment on peut résoudre ce problème plus facilement ou en tout cas comment on peut avoir un meilleur contrôle de tout ça, en tout cas comment on peut gérer ça au mieux. On a essayé d'écouter pas mal de retours qu'on a eu de différentes discussions Messenger, groupes Discord, échanges avec les joueurs, autres.
On en est arrivé à la conclusion suivante, eh bien, il faut que nos fenêtres de prise de décision soient plus courtes, qu'on soit légèrement plus souple, tout en respectant les règles qui ont été énoncées avant. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas la puissance de communication de Wizard, qu'on ne peut pas réaliser des annonces et ou des banlists à des dates non choisies, non prévues. On pense toujours que les joueurs ne pourraient pas suivre tout cela si ce n'était pas organisé. Et du coup, le grand changement, c'est qu'on a choisi de passer d'une annonce tous les 3 mois à une annonce tous les 2 mois. Donc comme mentionné, vous pouvez voir qu'on a déterminé que les mois impairs étaient les mois d'annonce. Du coup, la prochaine sera en janvier. Ça nous permet plus de flexibilité, ça nous permet peut-être de mieux contrôler nos choix ou parfois tout simplement nos erreurs qu'on peut faire. Faut pas oublier qu'on est humain et que même si on se réunit et qu'on pense impacter d'une bonne façon le format, il se peut qu'on se plante. Et du coup, peut-être que plutôt que laisser, ou louper quelque chose qu'on n'a pas vu, tout simplement, et bien plutôt que d'attendre 3 mois pour corriger le tir, eh bien, on réduit ce délai d'une façon assez significative. Parce qu'on passe dans l'année de 4 annonces à 6 annonces. Et on pense que c'est énorme et que ça peut changer des choses en tout cas. Et d'une certaine façon, ça permet de mieux contrôler ces nouvelles éditions comme Commander Legends qui arrivent à un créneau un peu inattendu. Dans le sens où, ici aussi, pour cette édition, alors à une petite exception près, effectivement, vous l'avez vu, on a respecté le postulat qu'on avait établi avant, qui avait été établi avant, qui était on ne va pas bannir des cartes des zéros sans avoir de data, sans avoir de retour dessus, parce que c'est extrêmement difficile, ça peut amener des erreurs, ça peut amener des confusions, et les gens ont aussi envie de jouer, de tester. Et du coup, ça nous a paru être la bonne ligne de conduite, c'est-à-dire de laisser, par exemple, ici, jusqu'à la prochaine banlist, il y a un gros mois et demi pour effectivement laisser les cartes de Commander Legends faire leurs preuves, ou en tout cas voir si les gens peuvent s'adapter. J'ai lu pas mal de commentaires assez sceptiques sur certaines cartes, dont Essior. Eh bien, peut-être que c'est une carte qui va impacter le méta. Je suis d'accord avec ça, mais les gens peut-être rentreront plus de Pyroclasma 3 ou plus d'Eddy, ou peut-être qu'il y aura une autre stratégie qui sera plus forte. On a essayé de contrebalancer ça, voilà, avec des annonces plus régulières. Et d'un autre côté, à côté de ça, on a essayé d'augmenter notre force de communication. Vous l'avez vu dans l'annonce, on a mis en avant notre serveur Discord et en plus de ça, un nouveau site pour concentrer les vues, concentrer l'information et nous permettre d'être un peu plus visible, en tout cas. Et on essaye vraiment d'insister sur le long terme sur l'amélioration de notre communication et de comment pouvoir interagir avec les joueurs, comment pouvoir répondre à toutes ces questions, toutes les interrogations. C'est pas encore parfait, loin de là, mais on a bon espoir qu'à moyen terme et à long terme, ça soit de mieux en mieux en tout cas. Alors j'ai Florian, je voulais savoir, j'ai une question de Aliquanto veut savoir en fait, quand tu parles de data, quand vous parlez de data, en fait, vous recueillez quelles informations, où est-ce que vous allez chercher vos informations? Est-ce que c'est MTG Top 8? Est-ce que c'est les apps? Est-ce que c'est les petits tournois? Le DTC, Alors, l'ATC? la Voilà. data, ça va être quelque chose d'assez vaste, d'assez large. On a plusieurs grands types de data. La première, ça va être effectivement les tournois, on va dire, qui peuvent apparaître sur MTG Top 8. Enfin, par exemple, je vois dans le post MTG Top 8 Zap, et ben c'est la même chose en fait. C'est des tournois qui peuvent avoir lieu. Des tournois peut-être à plus de 30 joueurs, 30, 40 joueurs, qui vont en tout cas donner des informations. À côté de ça, on a 2 autres sources d'informations. La deuxième, ça peut être soit des groupes de joueurs qu'on connaît, avec qui on interagit, qui nous font remonter des éléments. Je pense au cas de Domnat, par exemple. Moi, c'est plus cette source-là que j'ai favorisée à titre personnel pour aiguiller mon jugement. Où on a un groupe de joueurs en fait, qui a mené, par exemple, ce jeu très loin et où on est à peu près convaincu que c'était très fort. Et Oni enfin, l'a bien présenté et a bien souligné que c'était un deck assez bourrin. je pense que Léo Cardinal l'a mentionné un peu plus tôt aussi, à juste titre.
Et enfin, la dernière source de data, de retour, bah, c'est tout simplement notre groupe à nous, que ça soit, enfin que tout l'ensemble du comité, donc les consultants et les core members, où eh bien, parfois nous-mêmes, on allait sur Cocatrice faire des games, ou en tout cas, ou par exemple s'intéresser à quelle est la fréquence de sortie de tel général à tel tour. Par exemple, je sais pas, que ça peut être pour Dargo ou GAC, ce genre de choses, et on va récupérer la donnée nous-mêmes qu'on va créer avec les tableaux Excel, et on essaye de compiler les trois. En tout cas. On récupère Ok. aussi pas mal de méta au lancement, c'est-à-dire au début, la présence des decks au début des tournois, c'est pas un truc qui est forcément publié partout, ça. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui a la distribution des listes avec tout le méta d'un tournoi, en général, on récupère assez vite aussi. Ça aide à regarder les taux de conversion et ça aide à regarder aussi la présence, tout simplement, des fois, qui fait que il y a beaucoup de decks qui parfois sont très présents au début et qui sont pas du tout dans les top 8, donc ça peut être intéressant aussi, entre autres. Ok. Eh ben, si vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on passe aux explications des cartes? Et Ah cette ben, belle Akiri qui on va attend. pouvoir relire cette belle annonce. On On peut peut relire faire l'annonce, ça. mais du coup, je l'affiche pas l'annonce vu que j'ai pas la J'ai place. j'ai peur une nouvelle fois de te décevoir, et peut-être pas de s'intéresser à Akiri en particulier, mais Ah non, c'est plutôt juste, à la c'était la. vague de partenaires. Oui, oui, bah oui, c'est une parmi les trois. C'est surtout que c'était la première. Euh, Ordre alphabétique, ouais, c'est la première. donc c'est C'est pour vrai. ça que j'étais genre, on commence par Akiri. Et si tu veux, on Euh, peut commencer par un autre, hein, je. ou peut-être par la triplette, en fait. Comment on en est arrivé là. Ouais, bien sûr, ouais. Alors, c'est mentionné dans l'annonce, et on a essayé d'insister dessus, et on a essayé d'expliciter tout ça. Mhm. Le premier postulat, c'est qu'on est au courant et on a entendu que Partner était souvent critiqué ou peu apprécié. Ou en tout cas, que c'était une mécanique qui revenait dans les plaintes. Le problème, et là Wizard nous l'a clairement démontré, c'est que Partner, ça existe et c'est fait pour exister. Wizard a choisi de réintroduire Partner, ou en tout cas de poursuivre dans cette direction, cette fois avec des partenaires monocolores. Mhm. Ça implique que on peut pas faire disparaître Partner, c'est pas possible. Wizard, il veut que Partner, ça fasse partie de son jeu. Du coup, nous, on doit suivre cette ligne directrice. Par contre, ça nous offre une opportunité de peut-être d'essayer de réguler Partner, en tout cas, et de faire attention aux partenaires les plus puissants, et les plus puissants en l'état, toujours en respectant notre règle de pas de ban des zéros. C'est ces partenaires bicolores qui coûtent 2 mana, qui remplissent beaucoup de rôles et surtout qui offrent beaucoup de couleurs à des jeux. Mhm. Donc ces 2 partenaires à 2 mana, ça va être Akiri Lineslinger et Thracios Triton Hero. Ouais. On les a vus tous deux dominer parfois le méta de façon assez déconcertante. On sait aussi que Tina Thracios a été un jeu beaucoup joué et très apprécié sous ses différentes formes. Euh, au niveau de pardon. Donc, au niveau de ces deux-là, ça a été les arguments qui nous ont motivés. Et après, il restait le cas de Timna, qui a amené un peu plus de débat entre nous. Timna, cela dit, ça ouvre beaucoup de couleurs. Ça crée parfois une des situations dont on ne peut pas revenir, des situations de tempo où on ne peut pas revenir. Et en plus de ça, on a été alerté sur le fait qu'en combinaison avec peut-être d'autres partenaires, des nouveaux partenaires, elle pouvait avoir un impact très très fort auquel on ne pouvait pas combattre, ou en tout cas dont on ne pouvait pas revenir, et ça menait à des parties déjà réglées assez tôt dans la game, et c'était problématique. Donc pour cela, on a choisi d'arrêter notre bar au niveau de Timna. Ok. Et du coup, pour l'instant, on
peut supposer que en termes de partenaires, du coup, à part, et du coup, Crack par exemple, Elsevier c'est revenu un peu et Crack et tout, parce que vous préférez avoir de la data du coup, mais est-ce que on a quand même est-ce qu'il y a quand même une certaine menace? Euh, Ça peut quand même être intéressant. Je pense que vous y avez pensé, vous avez déjà quand même recueilli un peu d'informations. Alors, Krark, c'est une des cartes dont j'ai le plus rapidement posté une decklist, où j'ai senti qu'on pouvait en faire des choses. Eh bien, c'est parmi d'autres cartes de Commander Legends, des cartes qu'on surveille, on va dire, activement, comme d'autres, et qui peuvent être prometteuses à essayer, en tout cas. De toute façon, vous préconisez de les essayer parce que sinon on saura pas si C'est s'il faut décider ou pas de les laisser en vie. c'est toujours Dans le format. le dilemme, en fait, on avait parlé la dernière fois, si tu te souviens, Guillaume, c'est que en fait, soit tu enlèves tout trop tôt, et tu as une partie des gens qui vont dire ouais, mais quand même, on aurait pu essayer. C'est la frustration d'avoir jamais vu passer le truc. Ouais. Soit tu l'enlèves trop tard, et tu as la frustration des gens qui ont dit bah putain, il était temps, hein. Donc c'est très difficile de faire un in-between assez fort. Et je pense que dans le tas, tout le monde se dirait au final, c'est quand même mieux d'avoir au moins vu passer les choses pour dire ça a existé, quoi. Mhm. Voilà, on veut vraiment appuyer sur 2 éléments. Le premier, c'est ce qu'on veut pas autoriser trop tôt, c'est Black Lotus, c'est la puissance de Black Lotus, ou assimilée. On estime, cela dit, qu'on n'avait pas à faire un poste particulier pour bannir cette carte dès son spoiler. Et de l'autre côté, on a instauré notre fréquence d'annonce plus courte pour pouvoir pallier à cela. C'est-à-dire que dans le pire des cas, si une carte écrase absolument le méta, eh bien notre fenêtre pour agir est déjà beaucoup plus courte. D'accord. Je vais passer au Et ouais, dernier. Ah oui, vas-y, excuse-moi, Doc, je te. non, vas-y, c'était juste Non, pour non, non, compléter, j'allais. mais c'est vrai qu'il y a une exception, tu vois, qui se passe, on l'a déjà eu en 2017, c'est quand Mhm. une édition qui est pas prévue du tout contient de l'Eternal Only. Typiquement, il y avait Conspiracy Take the Crown, Ouais. il y avait, on va dire, du Battlebound aussi, tu vois. Et même d'une certaine manière, Modern Horizons et peut-être Modern Horizons 2 l'année prochaine, tu as des éditions qui sont, on va dire, pas standards, c'est-à-dire Eternal Only et depuis peu Modern Only, qui sortent de manière Assez régulière. pas toujours imprévue, on va dire, mais comme les révélations de cartes commencent très tard et si possible pas trop près d'une autre édition, parce que le calendrier Wizard est vraiment calé au poil de cul près, Mhm. en dehors du Covid, et bah du coup, ça fait que parfois on a des anomalies de calendrier. Et là, en fait, je rappelle, hein, Commander Legends c'était sorti normalement le 2 novembre. Le Covid a fait que Wizard a dit bon, on va essayer de retarder un peu tout ça parce que c'est la guerre partout. Donc 20 novembre. Et nous, Ouais. depuis le début, depuis je pense 3 ans, on peut deviner que notre annonce aurait lieu le 30 novembre. Donc ça lui fait 10 jours. Et 10 jours, c'est pas grand-chose. J'ai un argument que j'ai envie de rentrer vite fait comme ça, mais on n'a pas spécialement de joueuses et de joueurs qui achètent du Black Lotus, enfin du Dual Lotus Mhm. exprès pour le Dual Commander. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit putain, si c'est légal, je vais le jouer. Ça, c'est normal. Mais vu que la carte est pétée au niveau prix, il y en a Ben, plein, ça se revend autant que ça s'achète, donc il n'y a pas de perte pour qui que ce soit pour l'instant, et je pense pas que quelqu'un se soit dit je vais aller craquer 10 boîtes de Commander Legend juste pour en avoir un pour le jouer en Dual Commander. Alors, moi, je l'ai fait, Moi, ok? c'est un effet de bord. Je l'ai pas du tout fait pour ça. on désire véritablement être cohérent en termes d'annonce et de clarté liée à l'annonce, et vraiment respecter on ne va pas bannir au jour 0 sans data. On a besoin de data pour fonctionner. Mhm. On a cette fenêtre de 2 mois désormais pour passer éventuellement des cartes d'un statut de déban à ban ou d'un statut de ban à unban. On sort de ce qui avait été proposé dans le passé des expérimental ban. Ça n'existe plus. Ouais. Donc on fixe cette situation-là. Alors j'aurais Et une à part... question sur cet expérimental ban, parce que du coup ça revient dans le chat. Zur,
qui est toujours un peu sur cette espèce de liste orange. Est-ce qu'il y est toujours? Est-ce que c'est officiellement Eh OK, on peut bien, y aller ou c'est je, toujours je- en je- test? je viens de te répondre. Les cartes sont soit sur la banlist, soit elles ne sont pas sur la banlist. Donc elle n'est pas sur la banlist, donc plus de soucis pour l'instant. Euh, Mais peut-être surveillée. Zur est voilà, Zur est autorisé dans le format. Point. On a confirmé à l'époque qu'il y en a un qui était bon et l'autre qui était pas bon. Et l'autre, on savait pas trop, mais quand on sait pas trop, si tu veux, vu que de toute façon c'était unban, c'était plus dans la liste de BNR, il y avait pas de raison de penser que c'était suspendu, tu vois? C'est pas l'ancêtre, la watchlist ou je ne sais quoi. C'était vraiment, Ouais, ouais. vraiment, c'est des bans, ça a toujours été, hein. Mais C'est effectivement, ça va mieux en le disant, quoi. Mais voilà, c'est un moi je retour préfère que qui tu nous me le a dises été que c'est un retour qui nous a été demandé, c'est pour ça que je je trouve ça important de le mentionner, en tout cas. Alors c'est vrai que c'est pas dans l'annonce, mais je préfère le mentionner en stream dans tous les cas, on pourra renvoyer les gens sur les forums ou sur les Discord à cette conclusion-là, en tout cas. OK. J'ai aussi une autre question qui est Barral et passée. Yuri. De quoi? Il y a des gens qui ont bien compris des data. Des gays, Barral et Yuriko pour de la data. Tu veux un bruit, tu veux un gros bruit de biscotte qui explose et ça doit N- être ta tête contre mur quand n- tu dis ça en fait. Ça fait de la Du coup, data. question qui est peut-être intéressante puisque vous avez quand même pas mal banni tout ce qui était les MOX, le dernier c'était Diamant de l'œil lion, etc. Est-ce que Breya peut avoir une chance d'être testé et du coup peut-être de revenir au format ou c'est toujours trop pété? Sachant qu'il reste plus beaucoup de choses à 0, peut-être beaucoup de choses à 1, mais peut-être que c'est pas non plus intéressant pour Breya de les jouer. Sauf s'il faut vraiment jouer que des Tu Arthos, parles mais de débannir du coup Breya en tant que général, c'est bien ça? en tant que général, oui. C'est une question du chat. Eh bien, Et hop, je me débloque. j'aime beaucoup cette carte. Je pense que c'est quelque chose dont on pourrait discuter, mais c'est vrai que objectivement, ça reste une créature à 4 mana qui peut fournir 6 points, enfin une 6/6 en stats, Alors, et seulement pour 4 mana, qui peut recycler tout ça soit en bolt, soit en life gain, et ça peut hmm, se rassembler, comment dire, ça peut se rapprocher d'Omnat sur ces points-là. En l'état, cela me semble complexe. À titre personnel, je n'en ouais, sais pas plus. ok, très bien. Euh, alors. Alors du coup, bah oui, en fait, Breya répond aussi en fait, indirectement, tu aurais pu aussi le dire tout simplement, c'est que je vais sauter un paragraphe du coup pour aller directement sur cette carte qui est bannie, c'est que Breya, elle permet de gagner des points de vie, elle est bannie, et Uro qui permet de gagner des points de vie et qui empêche plus ou moins Mono Rouge quand même Mono Rouge Burn d'exister. Bah du coup, vu que vous venez de le bannir, du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu, est-ce que vous pouvez un peu expliquer, toi et Doc quand même, Uro, pourquoi c'est devenu ban? Ok. Les raisons. Il y a beaucoup de ces infos dans l'annonce, mais je vais essayer d'expliciter tout ça. Euh, je pense que beaucoup de joueurs qui jouent en compétitif se sont rendus compte que Uro a eu sa période de gloire comme étant la créature la plus jouée du moderne. Ça ne l'est plus maintenant, mais ça reste la créature la plus jouée du Legacy. Mhm. Euh, pour des raisons qui sont assez simples, en fait. C'est que c'est une carte qui comble beaucoup d'angles et qui fait beaucoup trop de choses à la fois. Par beaucoup trop de choses à la fois, euh, les aspects qui sont problématiques, c'est que à la fois c'est un body pour attaquer, pour aller tuer. À côté de ça, ça permet de faire un petit peu de tempo avec les lives plus le land drop qu'on gagne. Mhm. En plus de ça, ça nous permet de refaire ces effets-là quand elle attaque. Ça veut dire que si tu détapes avec, eh bien, tu vas créer et générer du card advantage, et c'est assez problématique. Et en plus de cela, il a une certaine inévitabilité, alors autant en commandant que dans le deck. Et c'est cette inévitabilité qu'on a voulu combattre. C'est-à-dire que si dans une partie, Uro se retrouve au cimetière d'une quelconque façon, c'est presque comme si on l'avait dans notre command zone, puisqu'on y a accès du cimetière et qu'on va pouvoir le rejouer presque à l'infini. Et il a
de ce fait, puisque c'est pas un véritable flashback, il a de ce fait presque toujours vocation à casser les statu quo de façon écrasante. Tout simplement, si chaque joueur a 10 terrains de tous les côtés et que la game est serrée, s'il y a un joueur qui fait Uro, probablement il va gagner. Que ça soit sur 1 ou 2 tours. Ça nous a semblé problématique. Le fait de l'avoir en général, ça pouvait entraver des stratégies agressives à lui tout seul. Mhm. À partir de là, on a préféré du coup choisir l'option de le bannir autant en commandeur que dans le deck. Toujours en suivant la ligne de conduite où on préfère l'interaction, des parties avec de l'interaction que des parties sans interaction. Ok. Du coup, je me permets du coup de rebondir sur le dernier des généraux que vous venez de ban, qui lui, du coup, n'est pas partenaire, mais qui, du coup, est un petit peu aussi pareil, ressemble un peu à Uro, avec 2 couleurs en plus et beaucoup plus de kappa en plus. C'est Omnat, du coup. Mhm. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les raisons de pourquoi Omnat? Alors après, Doc, c'est vrai que c'est surtout Florian qui a parlé pour Uro. Est-ce que tu veux parler, Doc, pour Non, Omnat il ou était pour très bien Uro? parti. Et puis, comme tu as vu, les deux ont une argumentation liée. Tu as même toi-même fait un truc que moi, je n'avais pas fait. C'est lié Breya à Uro et Omnat sur l'aspect life gain, en fait. Tu vois? Ouais, Ce qui t'as n'était vu? même pas évoqué dans l'annonce, mais Je suis finalement. cultivé. Mais ouais. Mais du coup, oui, c'était bah, je me suis dit que c'était quand même lié à ça aussi. Le problème, c'est que vous avez envie que tous les archétypes fonctionnent, peut-être un petit peu moins combo, mais que en tout cas tous les archétypes fonctionnent. Il y en a Et beaucoup dans le format. comment? Il y en a beaucoup dans le format. Il y a tellement de decks qui jouent du tout Oui, card, du oui, fait card. mais L'avantage du singleton à 100 cartes, c'est que tu peux en foutre un peu partout des combos. Que tu vraiment tout un deck axé autour de ça pour genre la sortir très vite ou pour vraiment tout faire pour gagner avec. Oui, peut-être à la limite. Ou que ton commandeur aide à la combo, tu vois. Limite. Dans le format, il y en a quand même pas mal. Non, Je- je- c'est pardon. pas assez équilibré. Vas-y, Flo. Ouais. Je réponds juste à un commentaire que j'ai vu passer qui disait pourquoi, si Uro est banni, pourquoi ne pas bannir Oko? Eh bien, c'est que Oko, il n'a pas cette ce mot est compliqué. Ça va bien. inévitabilité. Inévitabilité, dans le Oui. sens où on fait eliminate sur Oko, le problème est réglé. Ou Oko, il va pas remonter un board state où il y a 3-3-3 en face. Ou en tout cas, pas de suite. Alors oui, c'est une carte très forte, c'est une carte très puissante, je suis bien d'accord avec ça. Mais ça peut se combattre. Il y a un écho parce qu'il est récent aussi. Peut-être Oko, c'est assez récent et les gens pensent peut-être aussi, peut-être sa question elle est dans ce sens en disant, comme c'est sorti à plus ou moins 1 an d'intervalle, les cartes là, les 3 cartes, 1 an et C'est demi. une carte qui n'a pas flashback, d'une certaine façon. Une fois qu'on l'a gérée, c'est fini. Mhm. Et dans ce cas-là, Oko, c'est une carte très puissante, mais c'est difficile de savoir où mettre la jauge à ce niveau-là, puisqu'il y a énormément de cartes puissantes dans le format. Bannir Oko, c'est peut-être aussi bannir d'autres cartes très puissantes, et c'est complexe de savoir où arrêter cette comparaison-là. Je pense à Demonic Tutor, qui est une carte extrêmement puissante. Je pense à, je ne sais pas, Balance, Armageddon, des cartes qui peuvent retourner des parties ou qui ont un véritable impact. Ou Teferi Time Raveler, peut-être un exemple plus récent. Si Oko doit atterrir sur la banlist, ça implique que d'autres cartes de puissance équivalente, ou en tout cas aussi puissantes, subissent le même sort. Et c'est compliqué de faire le tri, en tout cas. Alors que Oko, peut-être, je pense qu'au fond, c'est une carte quand même faire Mhm. qui peut proposer des parties de Magic malgré tout, malgré sa puissance en tout cas. Ok. Bon, question qui est, je pense que là je peux juste répondre. J'ai eu j'ai plus le nom de la Wonkan qui a posté donc je crois que c'est toi qui disait est-ce que Marat peut être unban temporairement? Donc je pense que c'est parce que tu connaissais pas la puissance de Marat à l'époque et les deux membres du comité ont dit précédemment, surtout toi Florian, que il n'y aura plus de watchlist ou de orange list et du coup pas de Effectivement. déban temporaire pour tester une carte parce qu'on a déjà trop testé. On a déjà trop de data. Voilà, ce sera le résumé de la soirée, c'est qu'il y a beaucoup de data. Et du coup, voilà, Marat, c'est pas envisageable. Je crois que du coup, nos amis allemands ont testé Marat
pendant l'été. Je sais pas si du coup est-ce que vous avez de la data sur C'est un sur leur metagame tournoi? essentiellement contrôle, tu t'amuses avec Marat. Ouais, voilà. Je La- vois la- pas, je la- vois pas que c'est méchant, quoi. Le principe de Marat, c'est que c'est ce qu'a déjà dit, je crois que c'était toi ou c'était Oni justement qui avait dit que ça tuait aggro. En fait, enfin, les joueurs d'aggro, ben, ils vont jouer Marat, ils vont pas jouer autre chose parce que Marat c'est plus fort que tous les autres aggro et du coup, si tu joues aggro, bah, tu tombes contre Il Marat, y a, t'as aucune chance. oui. Il y a un élément assez important que je n'ai pas mentionné aussi au début. Enfin, je ne l'ai pas explicité. J'ai dit au tout début qu'on voulait faire preuve de cohérence. Faire preuve de cohérence, c'est aussi faire des annonces qui ont du sens. Ici, celle-là, c'est régler certains problèmes que peut avoir le format, ou en tout cas enlever certaines cartes beaucoup trop pressantes ou trop puissantes. Ça veut dire à côté ne pas réaliser un déban ou un ban d'une carte comme ça, sans que ça aille dans la cohérence de l'annonce. Hmm. Peut-être qu'on a préféré laisser ça à plus tard, avoir un petit peu de retour, voir déjà l'impact que peut avoir cette banlist pour ensuite prendre d'autres décisions. Donc, je vois certaines questions dans le chat qui font référence à ça. La question de Gift revient. Gift, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que c'est un problème de data? Je viens de répondre à cette Pardon, question. on est En comme je suis étant, deux. on voulait donner un peu de cohérence à l'annonce. Ouais, ok. C'est vrai que Gift, c'est une carte forte. On est d'accord là-dessus. C'est une carte qui peut être surveillée effectivement comme d'autres, c'est vrai. Mm. En tout cas, on a essayé dans un premier temps on a reçu beaucoup l'argument que Gift pouvait mener à Oro, et du coup, ça rendait la carte extrêmement puissante. Ça ne veut pas dire que Gift c'est beaucoup moins fort maintenant. Ça veut dire que c'est différent. Cela dit, ça reste effectivement une carte puissante, et on a préféré, en tout cas pour cette banlist, donner un sens à ces choix-là et garder une cohérence pour l'instant. Voilà. Donc, le Un débat autre débat. truc Pardon si j'étais un peu vif sur la réponse au début. Non, un non, non, autre mais truc bon, Pas sur du Marat tout. aussi, c'est que il a un emblème assez violent, c'est qu'en fait, Mara Follow the Wild, c'est un truc qui est un commandeur Abzan avec le coût minimum de mana, c'est-à-dire en rouge, en vert, en blanc et rien d'autre. Et jusqu'à Commander Legends et jusqu'à l'année dernière, en fait, il y avait quasiment aucun équivalent. C'est-à-dire que tu pas une créature de remplacement. C'est-à-dire que tu as 2 partenaires possibles pour le faire et c'est pas top. Tu as d'autres créatures qui ont les couleurs et en général, c'est des grosses briques, très chères pour pas grand-chose. Tu vois, de Paladiamor, ça s'étale pas, enfin des trucs complètement idiots, quoi, voilà. Tu as Mayael qui est historiquement là, s'ennuie un peu avec, voilà. Donc du coup, il y a pas de substitut pour la 60 couleurs alors que Naya, ça a quand même bien violemment défoncé pas mal de formats, que ce soit du moderne, du standard, donc ça a un fort affect auprès des gens. Et c'est vrai que c'est une des assauts de couleurs en fait où on a très peu de choix pour jouer un commandeur de ce truc-là en fait. Je sais pas si c'est pas même une des associations de 3 couleurs où il y a le moins de choix possible, parce que il y a vraiment des grosses briques dedans. C'est c'est compliqué du coup. Pendant longtemps, c'était Marat ou rien du tout. Donc voilà. Moi j'ai testé Samut, c'est pas top. Ça existe, c'est là, c'est rigolo. Mais t'aimerais bien que ça ait plus de patates que ça encore pour le coup que ça a, quoi. Atla Palani aussi, et Mayael. Voilà, je pense que c'est pour ça surtout qu'il y a une grosse frustration, c'est de dire ouais, mais Marest, il n'y a rien qui le remplace, quoi. C'est-à-dire dans le format, tu regardes, il y a quoi qui fait vraiment à peu près pas plus que du Naya. Il y a quoi de Naya dans le. il y a Jarad. Ouais, C'est, ça va pas très c'est... loin, tu vois. Ouais, Il y a. Maintenant, il y a ça. Maintenant, il y a Commander Legends qui il y a a une ça belle en épée. plus. Pas énorme, mais qui au moins a les stats qu'avait Marat. Avec deux problèmes. Avec deux gros Voilà. problèmes. En gros, le truc, c'est que c'est une assaut de couleur qui peut être totalement pété. Je veux dire, un Toctar laineux qui est 5-4 pour 4 doit être meilleur cette créature-là, quoi. Donc c'est un peu compliqué, quoi, tu vois. Donc il y a des créatures, il y a des decklists vraiment aggro, mais totalement fracassés à faire avec cette association de couleurs. Et le problème, c'est que t'as pas de commandeur pour mettre avec. Jacques Levert, c'est un peu fatigué. On Donc a ouais, dans- c'est, moins Gérard, mais c'est vrai qu'il y a Gired, comme a dit JDFW. Alors c'est peut-être un petit peu faible parce ouais. que ça a pas de capa. En fait, ça a pas piétinement, trample. Enfin oui, c'est la même chose. Piétinement, célérité. Enfin voilà, on a ça, mais
Ça reste les couleurs Naya. C'est ça. Depuis 10 jours, on a un peu de choix en plus, quoi. Et ouais, c'est ça, on a Commander 2019 qui était sorti et je crois que ça s'arrêtait là. Mm. Donc c'est nouveau, c'est frais, mais au moins il y a 2-3 trucs qui sortent en plus. Je pense intrinsèquement que les gens qui jouent en multi doivent avoir un peu le même problème à se dire qu'est-ce que je mets comme Commander. Ça sera plus de la fake qu'autre chose pour du multi, mais ils ont pas non plus le nombre de possibilités énormes. Moi j'ai commencé, un des premiers pet decks que j'avais, c'était Uriel, tu vois, quoi. Puis en fait, quand tu vois que le format est passé de 4 de CCM à 1,2 de CCM, un Commander à 5 si tu veux, Ça bon, commence ok, à être Uriel, lourd, ouais. c'est On est tout, d'accord. mais Bah lui, voilà, il vient pas tout seul, donc c'est peut-être un peu mieux, mais effectivement. Alors je sais que Florian va s'arracher encore les Non, cheveux je vais même répondre si tu veux. en disant que mais Vas-y. c'est pas vrai, ça fait 6 fois que je vous dis la même Mais chose. non, je vais vraiment répondre là si tu veux. Eh ben si tu veux, mais j'ai perdu je sais pas comment c'est de l'opposition. Parce que celle-là, je l'aime bien. Voilà, donc on a Je une n'ai pas la agente moindre idée de son nom. de l'opposition. Ah, Alors ça va être, quid de l'agence? ça va être peut-être une réponse plus perso qu'une réponse du comité, puisque la réponse comité, vous la connaissez probablement. À titre perso, eh bien, je pense que ça fait pas grand-chose. Alors, j'exagère un peu, certes, mais des échanges, en tout cas, que j'ai eu avec certaines communautés, les arguments qui revenaient, c'était ça empêche de fetcher. Mm. À part que ça coûte 3, et puis les fetch, il y en aura peut-être déjà 3 qui seront passés. Ou alors, ça fait gagner sur gift and given. Alors, c'est vrai, mais dans un miroir de contrôle où les deux joueurs ont du mana dispo, celui qui se tape out en premier, il risque de lui arriver de gros problèmes. C'est une carte forte. Je pense que son but, c'est faire en gros des cryptiques commandes sur des Damris Call ou sur des coups de Bursting Pod, par exemple, c'est-à-dire annuler la capa et piocher une bonne carte en comparaison, ou une très bonne carte. Ça rend agent, comme étant une bonne carte de Magic, ça je suis bien d'accord. Mais je pense que dans les faits, c'est une carte qui n'accomplira pas toujours quelque chose. C'est une carte qui est quand même très faible face à des stratégies strictement agressives, comme mono rouge ou mono blanc, où ça reste qu'une 3-2. Et c'est aussi une carte qui a un effet de surprise qu'une fois. Enfin, je veux dire, si ça attrape un fetch une fois, eh bien, bravo, mais l'adversaire, celui qui fetch, il peut tout de même la tuer en réponse avec un removal, que ce soit un Fatal Push, une Bolt, un Choc. Ou bien c'est une carte qui, une fois qu'elle est en jeu, eh bien, on est au courant. Je vois dans le chat la comparaison avec Ashiok. Eh bien, c'est vrai que lorsque l'adversaire possède un Ashiok, on sait qu'on n'a pas le droit d'aller chercher dans notre deck. Eh bien, cet agent, il fait pareil. Mais en vrai, si on s'interroge, combien de cartes on a dans notre deck qui cherchent dans notre deck, eh bien, hormis les fetch, il n'y en a pas des masses. Il y en a peut-être 3-4 par deck, grand maximum. Et au final, quand ça marche, quand ça fonctionne, ça fait de très belles choses, mais ça risque de souvent pas faire grand-chose. Après, oui, ça risque de faire changer certains gameplays. Je pense à peut-être jouer des fetchlands avant, ou en tout cas de ne pas craquer des fetchlands face à du mana disponible. Effectivement. Et puis, des fois, il y aura la partie où ça va être joué en réponse à une intuition. Eh bien, ça fera gagner. Oui, c'est vrai. Mais je pense pas que ça soit une situation de référence, en tout cas. Ok. Du coup là c'est plus parce que je vois aussi que ça tourne un petit peu au global. On a dit Coco était pas ban parce que voilà c'est quand même un peu gérable, etc. C'est pas insurmontable. Donc du coup on est d'accord que Ashiok, Teferi, TF3, Narset. Je sais pas s'il Narset, en c'est manque vraiment une. pas très bien comme carte. Narset Ouais. ça va? Bon c'est bon. Ouais bah ouais, je joue Dareti. Narset ça m'emmerde. Au moins ces deux-là, c'est d'accord, c'est dans le même principe, c'est gérable et c'est très très chiant et tout, mais c'est censé être gérable. C'est des cartes très fortes, mais des cartes qui. Elles ont un impact sur les parties. Elles peuvent gagner une partie toutes seules, c'est vrai. Mais c'est des cartes puissantes comme d'autres. Faut pas les considérer comme des Zonko quoi, ou une rare. C'est des bonnes cartes, mais il n'y en a qu'une. C'est pas ouvert à tous les decks. Voilà. Ok, bon. Doc, t'as quelque chose à dire sur de Non, plus? mais en fait, on a déjà, je sais pas si vous vous rappelez, on a déjà un peu répondu déjà à ces questions sur la dernière.
Donc, C'est du continuel répète, hein. Il faut Je vais répéter juste continuellement, en hein, tu sais. profiter aussi parce Sûrement, que c'est vrai. j'ai parfois entendu que, en faisant, 2 calls de 20 minutes, ça suffisait à prendre des décisions. Il faut quand même mettre en avant qu'on a échangé pendant à peu près plus de 8 ou 10 heures, à 3 reprises dans les 2 dernières semaines, en plus d'une conversation qui était active tous les jours. Donc ces sujets-là, nous, on les a traités entre nous. On est à peu près, OK sur, enfin, on est Plus, OK sur ce qu'on va dire. plus les Le Discord, dernier chats et trimestre, forums qui s'enflammaient pour rien à chaque fois. le dernier trimestre, Moindre moi, bingo. perso, c'est plus de 100 heures de boulot. Je dis, c'est plus de 100 heures de boulot et et Duel Commander, c'est 1% de ma vie. Donc, D'ailleurs, ça fait d'autres trucs. J'ai d'autres trucs à faire à côté, aussi importants, vraiment. Mais ouais, non, ça demande un boulot, je pense qu'il y a pas vraiment d'idée. Enfin, c'est voilà. oui, parce que Demandez aux anciens membres, je peux me ce qu'ils permettre en pensent. de témoigner parce que je le vois, c'est qu'effectivement, tu as bossé beaucoup vu que tu as rangé ta chambre. En tout cas, la pièce de Ben, vie, toujours rangé chez moi. C'est toujours rangé, regarde, on peut c'est bouger la toujours cam, tu rangé. vois? Tu peux regarder là-bas, tu Oh as là là, rien, c'est c'est propre. mon ampli, le bordel. Là, tu as le son à côté, attention. Eh, tu as vu, il y a vous là, regarde, ça fait d'infini. Oh Et là là. derrière, c'est tout rangé, la table, il y a une bagnole en Lego technique derrière. Les affiches. Ça me semble plus en bordel. Preuve que tu avais moins bossé la dernière fois, du coup. Là, t'es plus clean. C'était pas propre la dernière fois. Je sais plus. Je crois que c'était pas aussi. C'était peut-être t'as changé ton oreille, ta couette. Je finis sur le dernier ban qui était plus. Bon, qui était quand même attendu, mine de rien, parce qu'il y avait quand même. Vous pouviez dire non, bah on le garde, on manque de data, ou autre. C'est le Lotus, du coup, que vous avez, du coup, qui a Je suis été. pas sûr qu'on ait parlé d'Omnat aussi, je crois. Je crois qu'on l'a mis Ah, en Amnet, on l'a avant. un peu squeezé, excusez-moi. Ouais, parce qu'on est Excusez-moi, parti sur la jante. c'est pas. Je suis parti sur. Je l'ai perdu. Voilà. Omnat. Alors allez-y, on parle d'Omnat. Omnat, pourquoi? Hormis que ça fait gagner 4 PEV. Ça reste une 4-4 pour 4, hein, c'est gérable. Peut-être. Tour 4. C'est vrai que c'est Euh, gérable. c'est gérable, ça fait. Mais le problème, c'est qu'il y a marqué déjà draw a card dessus. Donc ça veut dire que dès que Ah. ton adversaire il utilise un removal pour le tuer, eh bien tu as fait du CA, tu as gagné du CA. Mhm. En plus de ça, ça provoque un tempo absolument absurde dans le sens où ça file des blocs de 4 mana pour pouvoir ramper. Donc ça rampe Ouais. pas de 1, mais ça rampe de 1. Enfin, ça rampe pas de 1, ça rampe de 4, pardon. Et en plus de D'accord. ça, comme tu l'as mentionné, ça permet de gagner 3 à 7 lives par tour. Et c'est un stop net à aggro. Et ça fait tout ça sans entraver le plan de jeu, puisque une fois que c'est online, eh bien c'est parti. On a toujours cet effet-là constant à tous les tours qui ne nous coûte rien, qui ne nous demande rien. Et ça permet de créer des stratégies qui sont plutôt fortes, et j'irais même jusqu'à dire extrêmement fortes quand elles se basent sur les lands, qui Mhm. sont des cartes qui sont extrêmement difficiles à combattre pour les jeux contrôle. Ça veut dire que si Omnat a réussi à résoudre un de ses X sorts clés, il peut avoir accès à des lands, donc à Life from the Loam, donc à mettre en place des kills avec par exemple Valakut ou autre. Mhm. Et ça met en place un plan de jeu qui est inévitable face aux jeux contrôle. Et contre les jeux aggro, eh bien, il y aura juste à mettre des terrains et à dérouler son plan de jeu normalement pour que ça se passe assez bien. Pour rappeler que Euh, les 10 fetch, entre autres, avec les 11 maintenant, sont quand même les 11 cartes quasiment les plus jouées du format, quoi. Donc c'est systématique, quoi. C'est pas est-ce qu'il y aura Omnat et fetch? Non, il y aura forcément ton fetch derrière. Donc le truc le plus basique, le plus simple à faire, qui est le fetch, tu l'auras tout le temps déjà dans la tête. Et en fait, la carte, elle a vraiment ses 4 capas et c'est abusé partout. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de draw card, bon, pourquoi pas, comme les flow. Tu gagnerais 3 life, tu mettrais 3 mana de la couleur de ton choix en pool. Mais le truc où tu mettrais 3 à chaque adversaire, j'en sais rien, mais. Oui, Planeswalker, mais le truc, c'est que, comme emblématiquement, il fallait que Wizard nous dise voilà, maintenant, si on fait des cartes qui ont 4 couleurs, c'est la première fois qu'elles sont légendaires, en tout cas, à part les commandeurs de Commander 2016, c'était la première fois qu'il y avait 4 couleurs sur une carte légendaire. Je crois qu'il y avait que le Néphilim avant de Ravnica qui devait être comme ça.
Mm. Euh, Mais ils sont pas légendaires les Néphil, hein, je crois. voilà, c'est ça. Il y en a un, il n'est pas légendaire. Et t'as juste les 4 de Commander 2016. La question, en fait, c'est qu'il y a un storytelling aussi chez Wizard. Qu'est-ce que c'est une carte bleue? Qu'est-ce que c'est une carte rouge? C'est une carte verte? Là, on le voit, c'est tellement ciblé. Enfin, tu vois, les éditions se suivent, se ressemblent. T'as les cartes qui sont faites pour limiter. Tu sais que si elle est verte, elle est Trample. Si elle est noire, elle est Death Touch. Tu vois, il y a des capacités qui n'existaient pas il y a quelques années, qu'ils ont testées et qui maintenant sont partout dans les éditions. Qu'est-ce que c'est que les associations de couleurs? Celles que maintenant, nous, en tant que joueuses et joueurs, on s'empêche jamais de dire ça vient de Ravnica, tu vois, c'est Azorius, c'est Gruul, etc. C'est pas dans le format, c'est pas dans la storyline, mais on dira toujours Gruul si c'est rouge-vert. Qu'est-ce que c'est les cannes, on va dire, ceux qui sont apparus, non, vraiment boostés par Cans of Tarkir, même s'il y en avait déjà avant, mais c'était plus anecdotique, comme les jeux dragons, etc. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, en fait, les couleurs opposées, enfin les couleurs continues ou les couleurs avec celles de côté, tu vois, enfin, bon, il y avait un storytelling pour dire ça fait des trucs comme ça, tu vois, on a compris que Siege Rhino, Abzan, ça faisait ça, on avait compris que les scènes triplets, ça faisait un effet calé aux couleurs. Bon, la question c'était qu'est-ce que tu fais quand il y a 4 couleurs? Il n'y a pas 50 possibilités de choix de faire 4 couleurs dans Magic. Et donc, du coup, on avait eu un aperçu avec les trucs de Commander 2016. Il y a 4 cartes, 4 couleurs qui aiment beaucoup les artefacts. Il y en a une qui la déteste. Bah, du coup, tu fais un Commander comme Breya, on dit. Mhm. Il y a 4 cartes qui aiment bien foutre partout. Donc, je suis pas sûr d'expliquer comment Atraxa est devenu bleu, blanc, vert, noir. C'est pas forcément super logique si tu l'avais pas. Enfin, je pense que peu de gens se seraient dit tiens, s'ils la font, elle aura ce design-là. Et qu'est-ce qu'on fait si on fait Omnat plutôt qu'un Kinaios ou je sais pas quoi? C'était dur parce qu'il faut que ça ait des stats complètement démesurés, parce qu'il faut investir 4 couleurs dessus. Dans les 5 couleurs, on sait, il y a un emblème, tu vois, le Sion de leur dragon, Niv-Mizzet Reborn, Child of Alara. Il y a un truc qui dit j'arrive et puis tu dois vraiment te faire chier à payer les 5 couleurs. Là, mine de rien, t'en payes que 4. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile que payer 5 couleurs, payer 4 couleurs. Donc, il y avait une nouveauté et je pense qu'ils s'y sont peut-être allés un peu fort. Je Alors moi pense que je réponds à ça. Bah, alors du coup moi moi j'ai pas les stats. Toi tu dis que du coup 5 mana c'est galère à avoir, etc. Et que tu as mérité ton général quand tu le poses. ah non, 5 couleurs, ouais. Non, Ça, c'est galère. C'est plus galère. c'est plus galère. Dans notre format, moins, mais en général, ouais. D'accord. Parce que du coup on a Niv Mizzet dans le format qui quand il arrive en jeu, pour peu qu'il arrive en jeu, peut te donner entre 3 et 8 cartes. Violent. Soyons fous. Du coup ça c'est bon, c'est toujours bon. La comparaison, elle subit quand même quelques grandes différences. On a cette couleur en plus. On a aussi le fait qu'il y a une véritable contrainte de build sur Niv Mizzet que n'a pas Omnat pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que déjà sans cette contrainte, Niv, ça va pas faire piocher. J'ai beaucoup joué le jeu et selon moi, dans une version optimisée, c'était rien de mieux qu'un gros Muldrifter. C'est-à-dire que ça faisait piocher 2 cartes et c'était tout à fait OK. Et ça a le défaut de devoir se résoudre. Alors oui, quand ça se résout, c'est très très bien. Le problème, quand ça se résout pas, tout ton jeu, il en pâtit, puisque tu es assez dépendant. Ton jeu, il a besoin de CA, et le CA, il vient de ton général. Omnat, la différence, c'est que déjà, il coûte 4, et du coup, on le repaye pour 6. Du coup, l'écart est assez facile à faire, alors que de 5 à 7, déjà, c'est un autre moment de la partie. Et c'est une couleur de moins. Et il n'y a pas la contrainte de build. Mais pour te répondre, oui, tu as raison, Niv Mizzet est un des commandeurs que moi je trouve les plus pétés, les plus balèzes aujourd'hui. La différence, c'est qu'en fait, les deux ont besoin d'un peu de deck building quand même autour. Il n'y a pas que les fetch pour remettre, ça se tire quand même. Il y avait la tentation de mettre autre chose dedans. Mais si tu en mets trop, tu te plantes. Tu mets trop de cartes multicolores parce qu'elles sont multicolores, tu te plantes dans Niv Mizzet. Et si tu mets trop de cartes pour ramper dans Omnat, tu te plantes aussi. Donc moi, j'avais balancé au moins 4 listes complètes. Et finalement, ce qui me faisait le plus triper à titre perso, c'était du Omnat combo parce que toutes les combos avec les créatures, Splinter, Kiki, etc., tu peux les rentrer dedans, tu avais toutes les couleurs pour chercher les tutors, enfin voilà. Je trouvais ça plus cool. Niv Mizzet, le problème, c'est que tu es obligé de contre. Tu as un build qui va autour, mais ton build, il est construit plutôt, en fait, alors que le build Omnat, il est positif. Moi, c'est la différence que je mets, c'est ça. C'est que Omnat, tu rajoutes des ressources et tu vas chercher des trucs en plus. Niv Mizzet, tu es obligé de te dire, il faut que ça rentre dedans, et il faut qu'en plus que tu répartisses tes cartes par rapport à l'ensemble du deck, parce que tu peux en prendre qu'une, et que si toutes les cartes bleu-noir étaient pétées par rapport aux autres, tu pourrais pas en mettre 50. C'est un peu compliqué, il y a un ratio. Je vois 2 arguments aussi, enfin 2 éléments passer dans le chat et j'aimerais y rebondir. Je pense, alors
Blablabla, je pense que c'est plus Faire un facile à thème, je reviens. caster 5C que 4C. Ah, j'ai peut-être été coupé. De quoi? Non. J'ai rien touché. Ok. Je voulais juste rebondir sur quelques éléments Ouais, du chat. Le premier, c'était un commentaire qui disait c'est plus facile à caster 5C que 4C. Alors peut-être, c'est vrai, mais là on ne tient pas compte de la problématique de tempo dans la game. C'est-à-dire que caster un spell qui coûte 5 colorés au tour 5, eh ben, c'est extrêmement plus dur que caster un spell qui coûte 4 colorés au tour 4. Et le deuxième, c'était que Omnat, c'est un tour 5 et qu'on le caste au tour 5 pour pouvoir faire l'effet en jouant un land derrière. Ben, c'est pas vrai. Parce que si on le fait au tour 4, ça impacte le board et ça peut juste suffire déjà à arrêter l'aggro. Et du coup, c'est en lui-même un très bon play de mid-game qui dit tout simplement si je détape avec, t'as perdu. Et du coup, c'est diablement plus oppressant Ok. que ça n'en a l'air. Je rebondis aussi pareil sur une question du chat. True Nemesis, du coup, ça reste quand même une carte qui est dans la lignée Oko, Tef, tout ça. Avec celle-là, c'est très puissant et ça peut faire gagner. Mais du coup, la différence quand même de eux, c'est que là, par contre, tu réduis drastiquement le nombre de cartes qui peuvent les gérer. Eh bien, Le je vais gérer. aussi te répondre avec un point de vue très personnel. Je pense que c'est une carte qui ne favorise pas du tout les interactions, et c'est bien dommage. Et c'est en plus une carte bleue. Peut-être que bleu n'a pas besoin de ça. Mais D'accord. c'est un point de vue personnel. Qui n'a pas été partagé, en tout cas par une majorité suffisante pour que cette fois-ci, elle soit dans l'annonce. Par exemple, bannir une carte comme True Nemesis n'aurait pas de sens en termes de cohérence avec la banlist qu'on a voulu mettre en place. Après, dans l'année, il y aura toujours une banlist tous les 2 mois. Mhm. Mais ça peut être aussi une carte aux avis très partagés. Je n'ai pas vraiment envie de donner d'informations là-dessus. Et je ne prends pas de risque donc en donnant uniquement mon avis personnel. Et il ne faut pas oublier que mon avis, c'est juste un peu moins de 25% du total. T'es un peu loin, Doc. Je disais, c'est plus partagé qu'il le faut et moins que vous le pensez. Voilà. Pas de Hein. drama On est gratuit. lundi, il est 21h. Pas de Moi, drama gratuit. Voilà. Donc bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, ce n'est pas une carte inconnue pour le comité. Ouais, si ça rassure le chat, ouais, c'est pas une carte inconnue. Voilà. Oui, je pense que ça se remarque quand même. Hein. En général, de toute façon, dites-vous que quand les cartes, à part si vraiment il y a un deck complet qui a vraiment besoin du quadruplé autour, hein, sont pétées dans un autre format, ou 2 autres formats, ou 3 autres formats, comme Hero par exemple, c'est peut-être quand même qu'elles sont juste pétées à Magic tout court et que du coup, elles n'ont pas toujours un impact très drôle en Duel Commander. Quoi. Alors après, effectivement, comme elles sont toutes différentes, les cartes Magic, sur les 22 000, il y en a, je sais plus combien, 16 000 différentes, 17 000 différentes. Évidemment, l'analyse est différente à chaque fois, mais on peut pas généraliser comme ça. Mais t'as des trucs qui font, voilà. Après, t'as des exceptions, genre par exemple, est-ce que Dark Confidant qui est pété dans d'autres formats, c'est vraiment pété en Duel Commander, ça marche, mais c'est plus décevant qu'autre chose souvent, quoi. Ça s'inclut, mais bon, voilà. Donc t'as toujours des exceptions, évidemment. Hein. Ça peut pas généraliser comme ça, mais Très bien. Et du coup, est-ce que je peux parler de ma dernière carte maintenant? Enfin, de votre dernière carte. Ah pardon, t'as été coupé, je t'entendais plus. Ah bah il est parti. Doc a rage quit. Shit. Ah, il est parti. Ouais. je suis là. Mais nous, un coup, Ah. j'ai soif, je crève de soif depuis tout à l'heure, moi. Alors attends, moi je vous vois plus. Pourquoi ça freeze? Ah. Attends, Très ça. bien, on t'entend très bien. Ouais. Alors attends, j'ai un freeze sur. Alors ça c'est formidable. J'ai un freeze sur Streamlabs. Ah, ça y est, c'est revenu. Je vous vois bouger dans Streamlabs. Ok, Effectivement, c'est bon. t'avais un Ouais. petit coup de réseau qui était. Salaud. Tout va bien, on est relà. Alors du coup, excuse-moi parce que du coup, vu que je t'entendais plus pendant un moment, je sais pas du tout ce que t'as dit. Enfin, t'as dit juste que c'était les 30 dernières secondes. Hein. Non, mais parti de c'était pas chercher. très. J'avais fini. J'ai juste dit que je me levais, j'allais chercher un thé, puis je me suis levé, je suis allé chercher mon thé, je me suis rassis. D'accord. Et je parle pour le chat. Donc Soulès, tu ne prends pas ton shot. Zur, ça a été parlé. Et comme tu l'as dit il y a 2 semaines, ça a déjà été dit plus tôt. Vous le verrez dans le replay. Voilà. De mercredi.
Parce que y a beaucoup d'infos et comme ça, tout sera dit au plus tôt et plus digéré plus tôt. Et vous pouvez aussi le lire sur l'annonce, mais j'arrive pas à lire l'anglais et c'est compliqué de lire, alors du coup, voilà. Je mets la dernière carte que vous avez décidé de bannir et j'ai un peu l'impression que c'est contre moi vu que j'en ai ouvert une et ça m'embête quand même. Non, t'es riche. Ouais, Enfin, t'es riche pour le moment. T'as été le seul à nous demander de la bannir. merde, merde. C'est le Lotus. Oula. Lotus Joaillier du coup. Bon bah du coup voilà, il y avait quand même, on peut le dire quand même. Enfin, je pense qu'il y a quand même la trouille de se dire bon, c'est quand même abusé, etc. Mais agent de l'opposition par exemple, c'était ça criait au loup qu'il fallait que ce soit autoban, puis finalement vous l'avez pas fait. Lotus vous l'avez Qui, fait. quoi? Seule carte de la nouvelle extension d'ailleurs. On s'en balèque de requérir beaucoup plus d'infos que sur des tournois. Et pourquoi je vois plus mon Lotus? Ouais, je crois que t'as rechangé l'overlay de place, on voit plus le Non, c'est Lotus, qu'il mais a, on il a, a on a changé compris. de fenêtre et je me suis dit bah c'est bon, ça doit passer. Et bah non, du coup ça passe plus. He's back. He's back. Alors, He's back. donc le Une des cartes Lotus, les plus joaillier. polarisantes qu'on ait eu à analyser depuis En vrai, longtemps. vous avez passé combien de minutes, combien d'heures sur cette carte? Je sais pas si vous répondre. Ça, Je pense que tu réponds, t'en as toujours un qui va dire oh, bah, c'est pas beaucoup, j'aurais dit plus, et l'autre qui va dire oh, bah, moi j'aurais dit moins. Hein. Enfin, ça n'a aucun sens. Combien de temps vous avez passé, ta sœur? J'en ai pas, du coup Bon, je peux pas lui on a. demander. Voilà, un certain Bon. temps. Non, en vrai, Bon. ça a posé problème? Ça a posé des problèmes sur cette carte-là ou c'est... Moi, je peux te dire deux trucs si tu veux. D'abord, le premier que je peux te dire, mettons, tu joues. Moi, c'est l'exemple que j'ai aimé le plus. Grand arbitre, Augustin. Tu commences, tu Oui. fais il Lotus, Augustin go. Ton adversaire, il fait quoi? Il reste Bah, il fait combien de comme temps quand tu poses Oko et que tu peux pas gérer un général. Voilà. il- Voilà. Intérêt très rapide, hein, parce que voilà, L'arpenteur. ton premier alpha mana va coûter 2, enfin, c'est n'importe quoi. Oui. Inversement, je te pose une autre question. Tu joues au Jewel Lotus, c'est autorisé dans le format, t'as un commandeur monochrome, ça te fait plaisir. Tu l'as pas tour 1, tu l'as pas tour 2, tu l'as pas tour 3. Tu le récupères dans les tours 10 à 20 à peu près, Mm. parce que la partie s'éternise. Tu fais quoi avec? Moi, je suis content, je joue Dareti. Ouais, mais à la limite, tu peux jouer avec Dareti, mais même dans Dareti, c'est vraiment, vraiment, vraiment bourrin dans Dareti. T'as besoin de ça pour avoir un deck marrant. On parle de Dareti mono rouge, je suppose, non? Tu parles Oui, ou de oui, bien Dareti sûr, rouge? hein, l'autre, tu peux Ouais. pas. Mais non, bah, du coup, Euh, je sac l'Arthos et je vais. Moi, tu sais, dans mon Dareti, il était particulier, il jouait Diamant de l'œil du lion, hein, donc ça revenait au même. Oui, d'accord, mais Le mien, le mien- tu pouvais jouer plein de trucs avec. Là, tu peux jouer que ton truc, quoi. Vraiment, Wizard a vraiment ciblé le truc en disant ça sert juste à caster ton commandeur. Oui, Combien de oui, fois non. dans ta vie t'as voulu recaster ton commandeur volontairement en disant je vais en abuser, je vais le péter, etc. C'est pas facile. Donc il y a forcément un jour peut-être des cartes qui vont sortir qui vont dire que ah bah tu vois on avait bien fait. Moi je pense peut-être que je me gourre, je suis un con, mais ce serait pas une première fois. Je trouve que Jewel Lotus est beaucoup plus proche de Fastbond que de Black Lotus. Parce qu'en fait, Black Lotus, c'est comme Lion's Eye Diamond, c'est une usine à abuser des trucs, que ce soit avec Oriok ou autre, enfin Salvagers ou autre. Mhm. Ce truc-là, ça sert juste à avoir ton commandeur très vite. Et quand on a autorisé Fastbond 2 fois dans l'histoire, c'est grosso modo la plainte principale qu'il y a eu autour de la carte. Ça a été que grosso modo, tu balançais ton commandeur comme une pelletée dans le premier tour et ça servait à ça, quoi. Donc en gros, la différence, c'est que Fastbond te demandait au moins d'avoir un peu de talent et d'avoir 3 terrains ou 4 terrains en plus, alors que le Lotus te demande d'avoir rien d'autre en fait. Donc voilà, à la différence, c'est qu'en fin de game, comme tu l'as dit, il y a très peu de cartes Mumuse avec, il y a Dareti, effectivement, il y en a 2-3 autres, et encore, c'est pas top. C'était le mauvais exemple. Voilà. au niveau du late game, ça se rentabilise tout seul, dans le sens où ton commandant il va coûter 2 de plus à chaque fois, Mm. et du coup ça peut t'aider. C'est presque une taxe et demie, et du coup ça fait que même en mid game, late game, ça reste une carte qui peut être ok. En plus, dans une édition où Partner revient, du coup il y aura probablement toujours un général à pouvoir caster. Mais c'est vrai que le véritable argument, ça a été ces départs à la phase bond-like, où un des joueurs va être écrasé sous le tempo, dans le sens où il y a un sort qui aura gagné, qui aura été résolu en avance, ou alors un général plus du backup pour le protéger. Et ça peut donner lieu à des situations absurdes de non-game. Et on préfère privilégier l'interaction. Et ce gain de tempo, ça va un petit peu contre ça.
Je dis ça, Fastbond, c'est ma carte préférée à Magic. C'est pour te dire, ça me coûte, ça m'arrache un testicule de prendre cette analogie, mais bon, Tout ça on est parce là, qu'il y a quoi. un vieux barbu qui agite son bâton en regardant Non, parce que moi, regardant les j'aime bien faire de la paysages. magie avec la carte, mais bon. Mais beaucoup de gens, je Et pense, puis, et puis, ouais. aimaient ça, mais bon, c'est pas très interactif comme tu l'as dit. Donc ouais, en gros, c'est que t'en as un des deux qui joue pas vraiment à Magic, quoi. C'est un peu difficile, quoi. Voilà. Ça, c'était un truc à moi, quoi. C'était un truc à moi, je disais juste parce que c'était vraiment une analogie très personnelle, mais c'est pas celle forcément qui est partagée avec tout le monde, hein. Moi, c'est à ça que ça me faisait penser. Mais sinon, oui, c'est un Black Lotus aussi. Donc, Je vois Gnoménie qui pose Je, une autre question. Oui, attends, je vais juste mettre celle-là en pause. Il y en a une que j'ai repris un peu plus haut. alors vas-y. C'était Diddley Relic, ou je n'ai pas la moindre idée de l'autre, de son nom en Flawless blanc. Maneuver, Flawless Tornado, Maneuver. c'est ça. Bah, c'était celle-là en fait, Exactement. c'était celle-là la question. Ah Oui. bah parfait, ok, très bien. Il y a- Euh, il y a- il y en a Tu es d'autres. fantastique. Bon, elle était pas très basse, elle était pas très haute celle-là, donc il y en a peut-être qu'elle a été 2 fois posée. Mais du coup, voilà, les sorts gratuits de Commander 20, on pense tout de suite évidemment cette fog gratos en vert. Mm, Quand c'est est-ce que vrai. vous allez la ban? Pour revenir sur ces cartes-là, un élément important, c'est que dans l'annonce d'aujourd'hui, 2 partenaires à 2 mana ont disparu. Mhm. Ces 2 partenaires, ils pouvaient être joués avec des partenaires noirs qui pouvaient avoir accès à des Deadly Relic, reliques, ou à Ripple Mortel. l'inverse, un partenaire blanc pour avoir accès à l'autre. Alors, C'est je des vais cartes manœuvrer un prochain. très puissantes dont on surveille la mécanique. Cependant, si on joue un seul général, un seul commandant qui peut coûter 3, 4 ou 5 mana, en tout cas concernant Deadly Relic, c'est une carte qui va avoir tendance à se rapprocher d'un retour au pays, ou en tout cas d'un fatal push aux hormones. Mhm. Et ça, c'est ma position personnelle là-dessus. Et c'est une carte très puissante, mais qui est à peu près acceptable. Lorsque c'est couplé à des partenaires qui coûtent 2 mana et qui rendent la carte active et disponible très tôt dans la partie, là, ça peut être des cartes problématiques. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de regarder, c'est à quel point le tempo de ces cartes est abusé, et dans quelle mesure il l'est. Mhm. Et la comparaison blanche qu'on pourrait faire avec Flawless Maneuver, c'est braber les éléments. Je crois que ça donne protection à tout ton board. Tes créatures blanches gagnent protection Mm. de la couleur. Et là, c'est vrai que sur la comparaison, Flawless Maneuver, c'est vraiment pas mal quand ça fonctionne, et ça peut donner lieu à des situations beaucoup trop fortes pour l'effet que ça en a l'air, ou en tout cas pour ce qu'on voudrait que ça en fasse. Et du coup, c'est effectivement des cartes dont on a connaissance et qu'on va essayer de suivre, on va dire, Mhm. de près. Je vois une autre Mais je question. pense que Oui. la problématique, c'était surtout le fait qu'elle soit active très tôt dans la game et trop Mm. tôt dans des couleurs qui ne sont pas censées leur être disponibles. Je pense par exemple donc à Tymna Thracios, qui a accès du coup à tour 2 à un bloqueur plus un removal early qui va pouvoir curver sur le tour 2 ou sur le tour 3 ou sur le tour 4, en plus avec cette alternance de général. Est-ce que... Ah bah, du coup, je suis parti, j'ai perdu ma question. On était sur les spells gratuits. Ouais. Il y a encore Ah, plein d'autres questions dans le chat, hein. ouais, bah, je sais plus pour les spells gratuits. J'ai une autre question. Ah si, voilà, oui, oui. Bah, je vais continuer sur les spells semi-gratuits. Mox d'Opale. Mox d'Ambre, pardon. Mox d'Ambre. Oui. Euh, Bon, c'est pareil, c'est comme vous enlevez les C'est partenaires à deux, c'est- ça c'est ouais, plus. c'est aussi une carte qui va d'une certaine façon être moins puissante, Ouais, euh, car des partenaires bicolores au coût mana peu élevé disparaissent du format. ok. On n'a pas eu de retour spécifique. Alors, moi, je dis une bêtise, mais en tout cas, de mon côté, j'ai pas eu de retour spécifique comme signalant la carte problématique. Mhm, Forte, oui, mais pas plus que ça. très bien. Ok, d'accord. Alors, du coup, vous avez en juin, je crois,
crois que c'était en Je sais juin. pas, j'étais pas là. Ouais. Voilà, vous Fini la pouvez le phrase, cocher. je Si dirais. ça, voilà, vous l'aviez pas dans votre Fallait que je la bingo, place. vous pouvez le cocher. Ça a été pour le bien, je sais plus trop comment ça a été perçu. Vous avez des bans Jace, et le truc c'était que en plus de Gift, et le truc c'était à l'époque, c'était on commence à faire revenir un peu contrôle, donc du coup on ramène le moins pire des monos bleus, et après on verra. Et du coup maintenant qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que on verra toujours ou par rapport à Teferi? Voilà. Si Alors, je dis pas la carte, oui. en l'état, je vais, là, je vais pas te dire, je vais débannir Teferi Temporal Archmage. Surprise, même le comité lui-même était pas au courant. Ben, il y en a un qui Ça va proposition. être son. Oui. Ce Jace-là, je pense que je vais vite me taire parce que je pense que William sera plus pertinent que moi à ce sujet parce qu'il a sûrement vécu plus ces retours-là. Mhm. Mais c'est une carte qui était liée à l'annonce d'avant, précédente à lui-même. Il y avait C'est-à-dire High Tide aussi, l'histoire. voilà, le ban, on va dire, du mode combo tour sup de Baby Jace. Et du coup, ça rendait la carte acceptable, puisque ce mode peut-être jugé dangereux était du coup alors impossible. Concernant Big Tef, enfin ce Teferi-là à 6, peut-être qu'il est encore abusable avec d'autres cartes. Voilà. Ok. Je vais laisser William peut-être détailler un peu plus. Déjà, factuellement, pour Jace, je pense qu'il y a quelques personnes qui disaient pourquoi vous le laissez pas repartir en liberté et gambader dans la prairie. Bon, bah maintenant que c'est le cas, je crois qu'on a vu que c'était pas encore à nouveau quelque chose de trop dangereux pour le format. C'est sûr que High Tide et les Tours Sup, ça donne moins envie de jouer ça. Donc déjà, les deux étaient joués pour ça. Teferi a toujours sa combo avec l'artefact aussi, qui serait immédiatement légal dans le format, même s'il n'y a pas High Tide. Donc il y a sûrement d'autres choses à faire avec ça, quoi. Voilà. C'est effectivement peut-être plus avec ça, peut-être plus avec High Tide, puisqu'il n'y a plus High Tide, mais voilà. Le -1 dégagé jusqu'à 4 permanents ciblés, peut-être encore moyen d'abuser quand même dessus, quoi. Donc, quand tu, comme l'a dit Flo, si t'envoies un signal pour dire un peu moins de combos bleus et un peu plus de contrôle bleu, et que tu mets ça en commandeur, tu dis ouais, bon. C'est pas tellement un commandeur contrôle, quoi. Ça peut gagner si tu veux, mais c'est. Je sais pas, je te dirais que l'autre Planeswalker à 6, là, Rowan Kenrith ou Will Kenrith, je sais plus lequel des deux, tu vois, mais elle a l'air presque aussi bon pour faire juste un commandeur que t'as une brique en command zone, quoi, tu vois. Donc voilà. L'emblème est marrante, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Encore une fois, Teferi, c'est trop de coloration combo dessus pour que ça soit trop facile à jouer, quoi. T'es pas garanti que ça va pas revenir derrière. Voilà. Ok. Mais la question est bonne, hein. La question est bonne, et puis, enfin, je veux dire, je redonne le même spoiler à chaque fois, mais si vous posez la question sur la carte, dites-vous que de toute façon, on peut répondre systématiquement la même chose. Elle a forcément été évoquée, la question s'est posée. Voilà. C'est. Après, encore une fois, l'idée, c'est pas de se concentrer sur comment on fait pour avoir le plus de cartes possible dans le format. Les cartes, il y en a plus de 22 000 dans Magic, il y en a 100 et quelques qui sont interdites en Duel Commander. Je pense qu'on s'en remet assez facilement, quoi. On n'est pas tous en train de se dire j'ai une démangeaison vitale urticante à ce qu'il y ait absolument toute la carte dessus jusqu'à ce que on ait sorti 20 cartes de plus qui vont faire qu'on en a 200 en moins dans le format parce qu'elles sont aujourd'hui jouables et que si on les sort, elles sont plus jouables demain. Et une fois que c'est fait, on dit jusqu'où on vient. Est-ce que le but, c'est d'arriver à tordre un format comme le faisait comment il s'appelle, le Highlander, où tu peux jouer avec des points, où tu mets toutes les cartes magiques, y compris celle de la reserve list folle comme Black Lotus. Là, c'est le Canadian. On va pouvoir résumer en disant qu'on essaye d'être cohérent. Voilà, on essaye d'être cohérent, mais en gros, si tu veux, la question, c'est jusqu'où tu veux aller dans les trucs. Il n'y a pas besoin de vouloir absolument débannir toutes les cartes, quoi. Pourtant, je pense que les gens l'ont vu, on essaye. On essaye. Et même, ils ont vu aussi que des fois, on se plante. Et que des fois, il fallait pas. Donc, voilà. Donc, bon, voilà. En gros, pour les cartes, je pense qu'on a fait le tour, si tu veux.
Par si vous voulez Oui. encore reposer les mêmes questions qu'on a d'habitude. Alors, il y a pas mal de questions, enfin, des gens, on pose des questions dans le chat. Si vous sentez qu'on n'y a pas du tout répondu, eh bien, c'est peut-être que ça a déjà été répondu un tout petit peu plus Voilà. tôt. Du coup, je vous inviterai à regarder le replay. De mercredi, du coup. Est-ce qu'il y a des questions Le qu'on aurait mercredi. vraiment ratées ou pas encore répondues? C'est un avis sur Najila qui vient de popper, mais Gift, on a répondu, par exemple. Gift, vous on a avez- répondu. Najila, ouais. Teferi à 3, pareil. Najila, On a est-ce que déjà vous eu voulez une en annonce. parler? Ça a déjà été parlé les On dernières a déjà eu fois, une annonce je crois. là-dessus. Najila, je pense que pour être tout à fait transparent, tout à l'heure j'évoquais le problème des cartes qui sont bannies soit trop tôt, soit trop tard. Najila, il a fallu le mettre assez tôt, on l'a mis et elle n'était pas encore très représentée dans le format. Du coup, il y a des gens qui doutent. Voilà. Ouais. Ça fait un deck Tribal Ça, Warrior complètement pété et neuneux qui aide pas beaucoup à jouer à Magic non plus, en une phrase. Mais si les gens ne veulent pas l'entendre, je dirais en fait, c'est pas impossible. Montez des decks si vous avez les cartes, essayez-les. Moi, j'ai un pote qui pilote ça et je me suis marré des tonnes de fois à jouer contre lui. Et je pensais pas qu'avec un joueur, je vais pas dire mauvais, mais médiocre en face, qui est quelqu'un qui est adorable, mais qui se fout un peu des règles de Magic, par exemple, de tout, tu vois. Je pensais pas que même là, ça serait aussi difficile, en fait, avec des decks qui d'habitude jouaient correctement contre le reste du format, quoi. Donc c'était voilà quoi, c'était violent en fait. C'était personnellement, j'ai pas un bon souvenir et je me pose pas trop la question toujours de savoir pourquoi Najila est banni, quoi. Voilà encore un autre commandeur 5 couleurs qui est très intéressant, quoi. Qui est un peu bourrin, quoi. j'ai vu que la question, elle en parle. Il y a des gens sur des Discord qui en ont parlé, effectivement. Je pense qu'il y a aussi le problème du prix qui a aussi commence à, à arriver. Le problème des bilans. Euh, bon, là, ça fait De quand la même 10 réserve list. cartes. Ouais, ouais, c'est la réserve liste en fait qu'on pointe du doigt, effectivement. Euh, bon, ça ferait beaucoup, ça ferait 10 cartes d'un coup. Est-ce qu'il faut peut-être un jour en passer par là pour Ça ferait 10 cartes d'un coup avec beaucoup de jeux qui deviennent injouables. hmm. Ça m'a l'air Sachant qu'il y a beaucoup de cartes maintenant qui sont en complexe. mauvaise, parce qu'ils sont moins bien évidemment, parce qu'ils arrivent engagés la plupart du temps, mais qui ont les deux types. On pense au Tangoland par exemple. Après, est-ce La que, est-ce dernière qu'on édition en... vient de prouver que non, déjà. Pardon? La dernière édition vient de prouver que non. Les derniers lands de Zendika Rising sont top. Ils sont top. Vraiment. Ouais. Ils font taf. Pour des decks bicolores, par exemple, c'est juste une monumentale tuerie, quoi. En fait, la reserve list, c'est pas un problème de dual commander, c'est pas un problème de commander, parce qu'à la choisir, je pense qu'en termes de population, les Américains, les États-Unis qui jouent énormément, mais beaucoup, beaucoup plus que nous en commander multi, et encore en Eternal plus que nous, je pense aussi, pour le Legacy, le Vintage et d'autres formats de ce genre. Ils ont encore plus de problèmes que ça, sans compter que chez eux, pour certains trucs, les prix sont encore plus pétés que chez nous. Et que en plus, bien souvent, se foutent un peu des cartes qui sont pas imprimées en anglais, ce qui fait que ça a tendance à extrapoler le marché et qu'il y a que quelques rares collectionneurs qui aiment bien les trucs, mais l'allemand, l'anglais, le portugais, l'espagnol, ça les fait pas bander. Les Américains, ils s'en foutent un peu et c'est pas marqué en anglais, donc voilà, je peux comprendre aussi, c'est leur culture. Euh, c'est compliqué. La reserve list, c'est un ensemble de 500 cartes qui est destiné à péter un jour ou l'autre, systématiquement, de manière récurrente, par vague. On peut se ranger derrière des accessoires en disant oui, mais c'est des bayottes, c'est des bailleurs, c'est des inans mal intentionnés, c'est débile. Peu importe, ça finira toujours par péter un peu plus. Il y a des cartes qui successivement explosent. On a du pot pour l'instant, mis à part les dual lands, mis à part ouais, par les dual lands, en fait, il y a soit des cartes qui sont très très fortes et qui sont bannies depuis le début. Mhm. La Brigade of Alexandria, Pendonacle Penrelvel, le Tabernacle Penrelvel, Black Lotus, trucs comme ça. Soit on a des cartes qui sont quasiment pas jouées dans le format, ce qui moi me manque un peu, tu vois, genre Drop of Honey, ou d'autres cartes à la con, ou des cartes qui servent à rien, Juzam Jin, trucs comme ça, qui sont vraiment extraordinairement pétées. Le jour, tu as fait une émission de 2 heures sur les prix. La reserve list, d'abord, elle a des limites pour l'instant. Par exemple, on a vu que Underground Sea est monté très haut, et finalement, il est redescendu un peu. C'est-à-dire qu'Underground Sea a perdu à peu près 100 balles par rapport à l'année dernière. Pour les reprendre un peu, on ne sait pas jusqu'où ça ira, ça redescendra, ça remontera, on ne sait pas. Bon. Ouais, ça c'est lié plutôt au confinement, je pense. C'est lié à plein de choses. Il C'était y a déjà le d'autres cas en choses. 2019 avant la situation, la crise sanitaire et l'apparition du SARS au V2. Donc c'est un peu compliqué. Gaia's Cradle, par exemple, est en train de s'envoler. Nous, on a eu la chance de jouer Peut-être avec. on peut recentrer la question sur les bilans. Mais ouais,
Parce qu'il y a aussi, il y a effectivement. un flot de questions qui Il y a un arrivent. peu de questions dans le chat, mais en gros, pour faire simple, Wizard est en train régulièrement d'imprimer des cartes plus ou moins mauvaises, qui font qu'à terme, on va avoir un flot, mais un flot continu de nouveaux trucs qui vont progressivement le remplacer, qui va être acceptable. Le problème, c'est que le acceptable en multi est en dessous du acceptable en duel pour ce genre de problématique. Alors que par exemple, le Jotus qu'on a sous les yeux nous montre que certaines problématiques sont à l'inverse, acceptables en multi et pas du tout en duel. Donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'un jour ou l'autre, on s'en débarrassera. La seule différence qui reste, c'est quoi les dual lands aujourd'hui? En fait, c'est pas les dual lands, c'est les fetch plus les dual lands. C'est l'association des deux qui fait que tu peux jouer à peu près ce que tu veux, que ça représente un auto-include dans tous les decks qui jouent 2 couleurs ou plus. Il y a même des gens qui se forcent aujourd'hui, on le voit, toutes les listes contiennent 2, 3, 4, 5 fetch, dès que tu as 2 couleurs, enfin voilà. Donc, en gros, est-ce qu'on est capable collectivement de se passer de ce genre de mana base là? Et comme l'a dit Flo, bah, ça condamne beaucoup de decks derrière parce que ça les rend beaucoup plus lentes. Alors que du coup, le monocolore reprend un avantage terrible. Voilà. Voilà. Et en plus de ça, il y a 2 autres arguments qui sont, c'est un format où on est là pour jouer des cartes puissantes et les joueurs apprécient jouer ces cartes puissantes. Des cartes puissantes, bah, c'est aussi des terrains qui sont puissants, donc les Bilands. Et le dernier argument, c'est tout simplement, c'est un format où on peut jouer ces cartes puissantes et du coup, pour les jouer, il faut y accéder et du coup les acheter. Et certains joueurs ont réalisé cet effort, ont peut-être fait des sacrifices pour en arriver là, et faire cette marche arrière, ça va avoir des conséquences sur une quantité de joueurs. Je ne vais pas la comparer à l'autre quantité de joueurs qui désireraient que ces terrains soient bannis. Et ça va avoir un impact dans tous les cas. En tant qu'orga, je rajoute même que ça fait toujours des lots vachement sympas en fait. Donc c'est assez systématique. Tu mets ça comme lot dans tes tournois d'Eternal. En général, les gens disent super, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Et tu peux mettre d'autres trucs, mais tant qu'il y a des dual lands à gagner, les gens sont assez contents. Donc si ça représente la population et la dotation en termes de puissance financière et d'impact. Ouais. Et accessoirement, j'avais vu passer le cas là, des bilans de proxy ou des bilans de bord doré. Ça vaut absolument presque pareil qu'un bilan de bord blanc. Donc ça n'a aucun intérêt, aucun impact. Je pense que le Wizard résoudra le problème pour les commandeurs multi avant nous. Donc on sera positivement impacté en même temps que la solution arrivera pour les autres. Vous l'avez vu cette année, il y a vraiment un bond en avant sur la réserve list qui est phénoménal. Et il y a eu des vidéos de Tolarian Academy, de Alpha Investment, de tous les channels YouTube, quoi. Amy via Amazonia, j'en ai trouvé plein sur Twitch partout, qui ont tous fait des émissions dessus. Il y a eu même le comité multi qui en a parlé un peu, qui s'est risqué à en parler parce qu'il se pose en tant que. Hades, j'ai vu ta question, ça fait 18 fois que tu la mets, on l'a lu, c'est juste que pour l'instant on n'a pas le temps. Donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. En gros, dites-vous que la problématique, elle dépasse beaucoup tout le monde aujourd'hui, qu'elle emmerde beaucoup tout le monde aujourd'hui, et que s'il n'y avait pas ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait aucune carte, aucune, qui vaudrait plus de 50 balles dans nos decks, parce que Wizard nous montre que tout ce qui est pas réserviste, il le reprint très régulièrement, et qu'à chaque édition, il y a 3 ou 4 reprints très forts, qui font que on peut rejouer un peu plus. On l'a vu pour Mana Drain, on l'a vu pour le tutorat 3, la Grim Tutor, Vampiric Tutor, qui est reprint dans Commander Legends, tu vois. Donc dès que ça commence à monter un peu, Wizard dit, ils savent regarder les prix, ils savent que ça monte, ils entendent les joueurs, les joueuses essentiellement états-uniens qui leur disent on les veut, donc ça revient. Donc la question, voilà, c'est juste la réserve list. Et le problème, il est insoluble parce que, voilà, si Wizard réimprime ses cartes telles qu'ils l'ont promis, je pense qu'ils se coulent en avocat et en frais financiers dans l'année qui suit, minimum, quoi. Donc c'est un vrai problème pour eux, pour tout le monde. Et en plus, c'est con pour eux, ça manque à gagner. Donc comprenez bien, je pense que les premiers emmerdés, c'est Wizard qui dit nous, au moins, on spécule pas en attendant, quoi. Ça attire des gens, mais pas tant que ça. Donc voilà. Cherchez le Promissory Estoppel, si vous voulez savoir ce que c'est aux États-Unis. Et vous verrez ce que c'est dans les lois américaines, la caisse de promesse, je sais pas comment dire ça en français, quoi. Il y a beaucoup de questions encore. Okay. En Je fait, vais- on va prendre le la carte problème, de- c'est que William s'est mis à parler, du coup, notre délai de réponse a explosé. Mais pour rebondir sur un élément, Hades, j'ai vu tes messages il y a à peu près 4 minutes de cela. La question, on va y répondre. Prenons la question d'Hades parce que la question, en fait, elle a déjà été répondue, elle a déjà été posée en fait il y a 3 mois.
Du coup, je pense que, Il y hormis te avait dire, juste une autre retournez question avant voir le. qui sera peut-être plus facile à répondre juste avant, en les Alors faisant vas-y. dans l'ordre. C'était juste Caverne des âmes, Oui, juste je avant. Et l'avais vu bien très aussi. rapidement, Caverne des âmes, en l'état, ça, c'est pas vraiment une carte qui promet les interactions, enfin, qui les promeut, pardon. Mmh. Ça peut entraver des stratégies entières. On peut battre peut-être les counter spells en jouant de façon différente et en essayant de tourner autour plutôt que de proposer un gameplay qui est étape 1, aller chercher caverne, étape 2, mon adversaire ne peut plus interagir avec moi. Et ça me semblait important de rappeler ça. Ça a été une décision qui a été prise il y a quelques mois. Je n'étais pas dedans. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai comprise. Et je suppose que la position est toujours la même. Ok. Donc, Enfin, allons sur cette question ok. moult fois dite aussi également. Alors, est-il envisagé d'ouvrir vraiment le comité afin que les principaux pays acteurs du format y soient inclus et pas juste en coordinateur régional, car actuellement, le format leur semble devenir le French Duel Commander malgré tous les efforts que vous faites. Ok. C'est une question qui est tout à fait pertinente, mais qui risque d'amener des problématiques. Euh, Ces problématiques, moi je suis tout nouveau, tout frais, mais j'en saisis déjà D'emblée. ouais, je les ressens déjà dans le sens où euh, dans les core members, on n'est que des Français, c'est déjà parfois complexe d'échanger et on a besoin de nuancer, de convaincre les personnes qui échangent avec nous. Mmh. On interagit énormément et c'est un tout petit peu plus difficile d'interagir dans un langage qui n'est pas notre langue maternelle. En l'état, le comité, il reste ouvert absolument aux autres pays et c'est pour ça que notre Discord, le langage du Discord, c'est l'anglais qui est mis en avant. On veut toujours des coordinateurs régionaux étrangers. Concernant tout de même enfin, ce que tu sembles vouloir mettre en avant, c'est le fait d'intégrer dans les core members quelqu'un d'étranger, quelqu'un de non français en tout cas. Je crois que c'est quelque chose qui a été réalisé dans le passé. Du coup, je ne serais pas le mieux placé pour en parler. Mais en tout cas, c'est un job ou une position qui demande énormément d'interaction et d'énergie. Et ça va provoquer en tout cas des problématiques. Peut-être que ces problématiques, on pourra y résoudre à l'avenir, à moyen terme ou à long terme. En l'état, là, sur cette annonce actuelle, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer d'améliorer sur un plan notre communication, ce donc en proposant 2 supports et en essayant de réaliser aussi ce stream et en essayant d'expliquer un petit peu toutes nos décisions, pourquoi on les a faites et en mentionnant pourquoi le plus important dans l'annonce, c'était véritablement la transformation d'une annonce tous les 3 mois, une annonce tous les 2 mois. Et la problématique que tu mets en avant, c'est une problématique, je pense, qui a dû être réfléchie avant par toutes les autres personnes du comité autres que moi avant que j'y suis. Et c'est quelque chose qui peut être toujours d'actualité. En tout cas, on est conscient de l'état de fait que tu mets en avant. Après, si des solutions sont proposées, c'est des choses peut-être sur les retours de la communauté, c'est des choses c'est des choses sur lesquelles vous pouvez fournir des retours. Peut-être que ça peut être intéressant aussi. Disons qu'on va avancer étape par étape, mais j'entends cet état de fait. Pour compléter juste, pour que vous ayez une idée, les échanges avec le reste du comité, c'est-à-dire avec tout le monde dedans, c'est 4 à 5 000 messages par trimestre minimum, hein. À peu près. Donc ça fait déjà de la lecture. Donc voilà, des interactions, il y en a. Des visions opposées, bah, on est 15 aujourd'hui, donc je peux vous garantir qu'il y a 15 visions opposées. La vraie capacité des gens, c'est surtout d'arriver à quand même retravailler ensemble, à être totalement pas d'accord et à dire bah, malgré tout on le défend et on travaille ensemble, quitte à ce que des fois l'avenir nous donne ou raison ou tort. Donc voilà, il y a un truc que j'ai vu, en tout cas c'est beaucoup des changements d'avis dessus, donc voilà, donc
pour ce qui est la question, c'était sur les principaux acteurs du format sont inclus dessus. Heu, pour l'instant, ça fait déjà beaucoup de boulot et imaginez-vous une salle de discussion privée avec 15 personnes dedans qui parlent une langue unique, qui parlent, déjà de tout, c'est-à-dire, des retours des gens, des retours des tournois, des avis perso, des idées, des questions, des échanges entre eux, des gens qui s'expliquent des choses, qui se réexpliquent Magic, qui se réexpliquent des cartes, qui postent des trucs qui ont été révélés par Wizard. Est-ce qu'on en pense quelque chose? Un tournoi, une réaction, une remarque, et je le dis parce que c'est pas toujours clair, mais des tonnes, des tonnes, des tonnes de citations qui viennent de la communauté, dans toutes les langues, y compris des citations de vous en français, qui sont traduites au reste des gens, des membres des fois pour parler de certains trucs. Donc ça, si vous voulez, ça génère tellement d'activités à 15 déjà que c'est vachement dur. Et Et effectivement, aller déjà chercher les retours de tous les joueurs sur différents supports, sur différents Discord, différents groupes Messenger, ça demande déjà beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et tout ce travail qu'on réalise là maintenant, on le fait sur ces structures-là. Euh, c'est chronophage et énergiphage. C'est déjà loin d'être facile. Et on a prévu du coup de le faire aussi sur le Discord. Si on arrive à survivre à ça, on essaiera de continuer à avancer dans la bonne direction. il n'y a aucune piste qui est fermée pour te répondre, Hades, hein. Il n'y a absolument aucune piste qui est fermée. Personne n'a jamais acté dans le marbre que ce qui était le cas aujourd'hui serait le cas demain, que ça devrait jamais changer, quoi. On fait avec les moyens du bord, hein, on improvise beaucoup. Comme tu l'as vu avec Facebook et d'autres trucs qui nous claquent la tête, voilà. Avec ces Wizards qui sortent des cartes un petit peu bizarres toute l'année, du Uro, du Omnat, du Jewel Lotus, et on fait avec. Ça fait beaucoup, beaucoup de boulot. Donc voilà. On a pas mal d'autres questions encore. Alors, sachant que Jamais. j'arrêterai l'émission à 22h, parce que je pense que de toute façon, les questions pourront être redites dans un nouvel ONPC à 21h, parce qu'on n'avait pas fini la dernière fois, Doc, sur le Tu le comité. connais, le secret. Donc, je me suis fait déborder la dernière fois. Et donc, j'ai encore plein de questions pour le comité. Et donc, ce sera. Voilà. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez reposer vos questions de toute manière là-dessus, parce que c'est continuellement. C'est demandé continuellement, en tout cas, d'avoir ces questions-là. Parce que, quand bien même les questions sont répétées, quelquefois, la plupart du temps, ce ne sont pas les mêmes joueurs qui vous les posent, parce que ce sont des nouveaux joueurs, je pense. Et c'est bien de mettre tout le monde au courant. Quand même, c'est du rabâchage pour vous et pour d'autres qui Je sont plus pense vieux. que si vous venez d'arriver en milieu d'émission, je vous invite vraiment à écouter toute cette émission en entier. Vous apprendrez probablement des choses. Et j'espère qu'on aura su vous convaincre avec toutes ces explicitations en tout cas. Et puis Guillaume est beau, ça fait une belle raison de regarder le chat. C'est vrai. Mais Mais toi aussi, tu es beau. lors de sa dernière émission, tout le monde avec des lunettes noires à bord carré. Là, ça marche beaucoup moins bien. C'est vrai. Du Je, coup, j'ai je- pas mis les lunettes. Je peux je les pense mettre que si vous voulez. Doc, la prochaine fois, il faudra faire un effort, s'il te Non plaît. mais attends, on va régler ça. Où est-ce que je les mets? Je vais changer mes lunettes. Tu veux, je vais rien voir, mais Ah, parfait. Tu peux mettre tes lunettes de cinéma si tu veux. tu vas être content, elles sont foncées. Je suis en train de me péter les yeux par contre, parce que j'ai quand même mis lentilles dessous. Donc là, c'est parfait. Voilà. Comme ça, tout le monde a des lunettes. Et voilà, Ça parfait. fait genre, on est sérieux, on réfléchit, on a un télo et tout. Je suis en train de me défoncer les rétines. Je suis beaucoup trop myope. Je vais mettre sur Donc la tête. voilà, on arrêtera le stream d'ici 15 minutes. En tout cas, voilà, le mot en tout cas qui a été dit, c'est que voilà, n'hésitez pas à tester surtout pour les nouvelles cartes. Je pense que de toute façon, ça ne fera que vous aider. Deux questions très rapidement. La Oui. première, celle de Nerdada. Qu'est-ce que je compte jouer après cette banlist? Eh bien, vu que je jouais Team Natracios Tempo, ça va marcher beaucoup moins bien. Du coup, j'essaierai de me diriger probablement vers Krark avec du bleu, parce que j'aime bien piocher plein de cartes. Oui. Ou alors, j'essaierai de convaincre à nouveau mon acolyte de jouer une Niv Mizzet Reborn avec très peu de changements. En jouant des pyroclasmes qui mettent 3 à tout le monde pour peut-être lutter face à Essior. Parce que Voilà Essior a effectivement été, comme dit on Lantariel, m'en parle beaucoup, mais je ne sais pas. le mot Je le n'ai pas plus de date. utilisé ce soir avec je sais pas lequel. Mais Et la deuxième question qui m'intéresse sans trop l'explorer, c'est hypothétiquement, je suis un joueur du format sans prétention, je voudrais faire avancer le format. Est-ce qu'une place au comité est quelque chose à envier? Si oui, est-ce que l'accès à elle est accessible? est-ce que n'importe qui peut y rentrer en gros? Alors, c'est une très bonne question.
C'est une très bonne question que Euh, Mars avait répondu aussi à ce moment-là, je crois. Ou Doc, d'ailleurs. Je sais plus lequel des deux. Mais je Bon, t'invite, toi, en tant que que c'est nouveau en vrai, membre. non. Comment? alors, je sais pas si j'ai vraiment la question à ça, mais je pense que ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est interagir avec les membres du comité, ou en tout cas discuter et donner des avis et faire des retours. C'est le cas de plein de joueurs, des joueurs qu'on connaît, des joueurs qu'on ne connaît pas. Euh, et après, à titre personnel, bah, moi, je me suis dit, j'ai un peu de temps, les tournois pro, semi-pro, ils sont un peu à l'arrêt, et j'apprécie pas mal jouer en DC. Bah, est-ce que je peux essayer de faire plus? Et ben, comme dans toute interaction humaine, le mieux, c'est de communiquer, de poser des questions. Donc, je suis allé poser des questions. Euh, je suis allé communiquer. Je me suis dit, moi, j'ai voulu mettre en avant ce que je pouvais apporter au format. Peut-être un point de vue, une sorte de certaine expertise, ou en tout cas mon expérience que j'ai développée en tant que joueur. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion de le faire. Je ne sais toujours pas si c'est une bonne chose ou pas. En tout cas, ça demande beaucoup d'énergie. Mais en l'état, là, actuellement, maintenant, je m'en plains pas. Je trouve ça plutôt cool. Euh, Maintenant, écoute, si c'est des choses qui intéressent, eh bien, pose des questions, interagis avec nous, et puis on verra où ça mènera. Mais je suis pas vraiment sûr qu'il y ait une réponse générale à ça. C'est être dans cet orga, c'est quand même beaucoup de choses à gérer, beaucoup de pression. Et il faut être sûr que c'est ce qu'on veut faire, je crois. Et du coup, Oui, toi, mais ça c'est fait. respecter et trash talker, je crois que c'est une passion dans la vie, quoi. Et du coup, toi, Florian, ça fait 2 mois que tu y es. Euh, est-ce que t'en es Hmm, content? Est-ce que. alors, deux, Ouais. deux aspects. Ton retour? J'en suis naïvement content, dans le sens où j'ai le sentiment, donc naïf, d'avoir un impact. Mais ça, je crois que c'est le côté prof qui ressort, et qu'on a l'impression d'aider ses élèves dans tous les cas, et que c'est pas toujours le cas d'ailleurs. Mm. Donc je trouve ça bien. Il y a quelques retours positifs, et ça fait toujours plaisir. J'aimerais que les joueurs ou la communauté euh, se rendent compte de l'investissement qui est réalisé de la part de notre groupe. Mais aussi, d'un côté, c'est extrêmement exténuant. Il m'est arrivé de démarrer des discussions à 23h avec des groupes de joueurs, les terminer à 2h du mat. Parce qu'il faut rien lâcher, parce qu'il faut toujours convaincre, il faut toujours essayer d'être rassurant, il faut écouter, il faut entendre, mais ça veut dire vraiment le faire, vraiment répondre à ce qu'on nous demande. Et c'est quelque chose qui est important, qui nous est important, et c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en avant. William, il s'est arraché, enfin, il a fait un site, il a fait un Discord, ça lui a demandé énormément de temps, énormément d'énergie. Et enfin, il faut lui dire merci, quoi. C'est fou, mais il a donné de lui-même pour ce projet qui lui tient à cœur, et c'est cool, quoi. Et Maintenant, encore, on il y a un verra truc qu'on peut préciser, mais sans rentrer dans les détails vraiment, c'est que on est humain aussi, et je pense sincèrement que depuis le début de l'année, l'annonce de mai et l'annonce de novembre, je crois qu'on n'a jamais eu à affronter autant de problèmes perso. Alors ça, le problème, c'est qu'on peut pas vous dire pourquoi, parce que c'est vraiment intime et privé, mais ça arrive des fois, et quand ça arrive à plusieurs personnes en même temps, c'est pas facile. Donc voilà. Juste pour rebondir sur la question qui est du sujet, c'est: est-ce que ta place au comité sera remise en cause avec la reprise du MTG compétitif, GP, Pro Tour, etc.? La seule certitude que j'ai, c'est si je dois jouer un Pro Tour, eh bien, je ne jouerai pas en DC. J'oublierai le DC pendant les 2 semaines avant le Pro Tour, parce que je trouve ça très très important. À partir de là, j'aurai quand même un avis, je pense, assez pertinent sur le format, même en jouant moins. À partir du moment où je me sentirai plus légitime et plus pertinent du tout, je ne serai plus là. Ça, c'est une chose certaine. Et du coup, pour répondre vraiment à la question, le point qui me ferait dropper, on va dire, par manque de disponibilité tout en jouant Magic, ça sera le moment où je serai rival ou MPL, et je crois que c'est pas de suite. C'est un doux rêve, mais je pense que j'en suis pas encore là. Je pense quand même être dans la catégorie inférieure. Donc pour l'instant, j'ai beaucoup de temps pour jouer en DC. C'est le format que j'ai le plus joué cet été, que ça soit sur des tournois ou avec mes potes.
Et c'est le format construit que j'apprécie le plus parce que j'aimais bien cuber et mes potes, ils aiment pas du tout le limiter, c'est horrible. Du coup, bah, je joue en cube construit et ça s'appelle le DC. Voilà. Mais le cube, c'est bien. Ah ouais, c'est génial le cube, mais il va dire ça à mes C'est potes. génial, le cube. Si vous aimez l'éternel, franchement, le cube, c'est largement aussi marrant que le Duel Commander. En plus, Putain, ils aiment pas cuber, ils c'est ont pas encore de tes limite potes, de moi cube, je me quoi. Si vous demande. jouez au cube sur Magic Online en Powered, il y a quoi comme limite à part les cartes physiques, c'est tout. Tu veux jouer du Black Lotus? Vas-y. C'est Ouais, et ça heureusement fait qu'il y a rire. MTGO, quoi, des fois, c'est un petit peu. Le cube, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un draft avec toutes les meilleures cartes de Magic, et vraiment les meilleures cartes, donc les 360 meilleures. Ça fait des choses, ça fait des choses pétées, ça fait des choses très fortes, et tu pas de poubelle dans ton deck. Parce que ton booster, il peut y avoir 15 mythiques, 15 rares, ou en tout cas toute la meilleure mana base de Magic, et c'est vraiment très plaisant. C'est piloté par la communauté aussi, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens, des gros pro players qui proposent des cubes et qui de temps en temps sont acceptés comme étant le cube du mois ou du trimestre, je sais plus. Donc ils proposent le build complet des 360 cartes de cubes dessus. Très rigolo, quoi. Il y a vraiment une putain d'ingéniosité sur ce format qui est très très drôle aussi, quoi. Donc Ok. voilà. Et ben sur ce, Et même là, je suis exténué. est-ce que je veux peut-être prendre une dernière question parce qu'elle elle est juste la dernière parce que je pense qu'elle va être courte. C'est Etienne Token qui te pose la question. Doc, est-ce que pour avoir l'adhésion des joueurs, il vaut mieux probablement des bans tardifs que préventifs, Je comme pense l'a que dit c'est là. une question, moi je pense que c'est une affirmation, en fait. Ok. Et ça, si c'est une affirmation, alors je te dis oui, effectivement, Étienne, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que dans le choix, dans le doute, le couteau sous la gorge, tu préfères toujours que ça soit arrivé un peu dans le format, sauf quand c'est d'une franche évidence crasse, où tu sais que dès le début, ça va pourrir aléatoirement des choses et avoir vraiment un ressentiment vraiment fort, quoi. Voilà. Et justement, c'est pour ça qu'on change la temporisation des annonces. Comme ça, maintenant, il y a moins de risques que ça soit trop tôt ou trop tard. Ça sera moins trop tôt ou moins trop tard. Voilà. Alors, Donc, j'ai vu ta liste, j'ai vu ta question Aliquanto, mais je pense elle va être très longue. Je pense qu'elle mériterait plutôt une. Il est là très peur. une conclusion, histoire de dire, vas-y, on la Voilà, alors, mais ça fait déjà 10 minutes, ça se trouve qu'il pose sa comité question. Je pense qu'on fera un autre retour du comité spécial pour répondre à ces questions. Et je pense Ouais, que effectivement, mais celle-là, elle est quand même assez. Elle peut faire partir Doc très loin. Donc, J'ai besoin donc, de vachement beaucoup de choses pour partir loin. En plus, t'es au courant, quoi. ouais, mais là, il y a beaucoup de lignes. Donc, c'est déjà bien. Je suis fatigué aujourd'hui, j'ai rien dit. Hein. Il nous Ouais, reste 5 c'est vrai. minutes. On C'est a vrai eu- qu'on peut pas aborder une telle question. C'est compliqué. On va juste rappeler les liens importants, voilà, qui sont quand même là où je suppose, je suis quand même allé vite fait sur ton site où quand j'ai voulu voir les annonces, on m'a fait. Donc du coup, je vois toujours pas les annonces sur le site, l'annonce d'aujourd'hui. Mais du coup, voilà, en tout cas, vous avez toutes les annonces et je pense que si le site est très bien fait, tu as dû faire un truc pour que les gens puissent t'envoyer une flopée de mails pour Doc pour que tu puisses leur répondre ou les garder pour un ONPC où tu Ouais, pourras venir c'est juste avec que le. le site, c'est un site statique, il n'y a pas d'interaction, ça évite les problèmes de GDPR en fait, donc c'est strictement navigation. Juste en acceptant les cookies, il y a du analytics derrière pour qu'on sache s'il y a des gens qui viennent de tous les pays, c'est toujours bien aussi. On avait la même chose sur Facebook qui est génialissime pour avoir les insights sur les contenus qu'on poste. Si vous voulez échanger avec nous, donc il y a deux moyens. Il y a toujours la page Facebook qui reste plus que jamais d'actualité. Tous les documents statiques dans Facebook ont disparu. C'est déjà le cas en ce moment. Je vais voir si on va garder les anciennes annonces. Il n'y a pas de raison de les enlever après tout. Même si c'est statique, on peut plus le modifier du tout. On peut plus rien faire. Hein. Donc on garde les commentaires et les stats. Donc il y a la messagerie dessus. Il y a les commentaires sur les posts. Comme là, tout à l'heure, je regarde. Hein, je suis avec vous, mais en même temps, je regarde quand même qu'on se fasse moyennement insulter un peu partout. Parce que de toute façon, ça arrive à chaque fois. Sur Discord et sur les 10 serveurs Discord plus la page Facebook. Et donc en plus maintenant vous avez Discord, sachant que en fait on n'est pas toujours derrière l'un ou l'autre. Et petite différence, je peux le dire, c'est pas un secret interne, sur la page Facebook on n'avait que les core members et moi-même qui pouvons lire. Mais on a eu un regional coordinateur qui a voulu essayer aussi, qui a trouvé que ça faisait du boulot quand même. Alors que sur Discord, tout le monde a son compte, tout le monde fait son truc. Hein. Voilà. Donc les réponses dessus sont pas forcément les mêmes et vous pouvez interpeller les gens directement. Et sur le Discord, normalement, vous avez dans la liste des gens à droite, ils sont groupés par profil, par rôle Discord en fait, qui est dedans. Normalement, tout le monde est dedans, donc vous ne devriez pas vous tromper. Et Et voilà.
Je rajouterais 2 éléments. Ces 2 éléments, le premier, c'est regarder cette émission, depuis le début. Donc regardez le replay qui sera dispo mercredi et puis si vous voulez voir les autres streams, s'il y en a d'autres, eh bien, je vous invite à suivre, sur Twitter les chroniques du commandeur. Je te remercie. Il est beau. Et toi aussi, évidemment, parce que toi aussi, tu es sur Twitter. Ouais, mais je suis pas du tout DC sur mon C'est vrai. Twitter, c'est vraiment juste mon Magic, compétitif. Du Donc coup, tu as des uniquement gens du qui commencent à se standard dire, et mince, mais il a une autre vie, on comprend pas ce qu'on voit popper sur c'est son fil d'actualité. À Ragun, tu m'envoies un MP, tout simplement. Sinon, c'est au NPC. Si dans le salon NPC, tu peux. Le salon NPC 21, vous pouvez envoyer vos questions. Parce que c'est vrai que je l'utilise juste pendant l'émission. Mais en fait, en vrai, si vous voulez poser des questions, notamment ce soir sur le comité, si vous en avez d'autres, mettez-les et je les filtrerai. Je condenserai pour en avoir quand même parce que j'en pose que 8 merci, dans la je journée. vois déjà des follow. Tu as des follow pour le tour Twitter? Si vous voulez faire de l'historique, pour l'Open Arena qui arrive, je posterai des choses, mais pas de DC1. Et voilà, dans ONPC 21, si vous avez des questions à poser pour le comité, allez-y et j'essaierai d'en prendre certaines, en tout cas en condensé, pour pouvoir les poser sur le jour de l'émission. Et puis Voilà, de toute façon, la prochaine annonce, on se donne rendez-vous le 25 janvier. Et donc voilà, notez sur vos agendas Et le non pas le 25 janvier. 25 février ou le 28 février ou j'en sais rien, comme ça aurait été le cas avant. Donc dans 2 mois. Dans 2 mois. Beaucoup plus tôt pour avoir plus de flexibilité et vous Avec une rassurer. nouvelle édition. Je remercie également Ouais. que, donc du coup, vous avez 2 mois pour tester le format. Ça tombe bien, on propose, nous, un tournoi en cocatrice, malheureusement, diffusé sur tout le mois de décembre, qui est, donc du coup, vous avez le tournoi, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, voilà, c'est juste pour tester le format, prendre du plaisir au jeu. Et du coup, les games intéressantes seront reprises pour être filmées en live le jeudi soir, et la finale sera streamée, notamment. Enfin, la stream, tout le top 4, top 8 sera streamé, donc voilà, c'est limité à 32 joueurs. Si vous avez envie de participer, venir tester des nouveaux decks, n'hésitez pas, c'est le bon moment. C'est online, c'est sur Cocatrice, donc il n'y a pas de problème pour trouver des joueurs normalement. Voilà, voilà. Messieurs, je vous remercie à vous deux d'être venus. Mais merci à Merci toi. à toi de Nour. cette invitation, de nous avoir laissé, nous exprimer. Je crois que j'ai parlé un peu plus que William, j'espère qu'il ne sera pas déçu. Non, c'était le but. C'était voilà, il a eu la pression, William. Il a dit mince, Ouais, voilà. j'ai envie de revenir. Je veux revenir. Et après, je vais me faire. Semaine, si tu veux, mais tu vas t'endormir, tu sais bien comment c'est, quoi. Ouais, non, je me suis pas endormi la dernière fois. Il y a des gens qui vont plier pour plus m'entendre, quoi. Donc voilà. Bah voilà, vous pouvez faire un abonnement. Est-ce que vous connaissez Twitch Prime? 30 Twitch Prime ce soir, c'est Doc qui parle moins la prochaine fois. Et voilà, je suis devenu riche grâce au comité. Incroyable. Non, évidemment, non, je suis très content de t'avoir et d'avoir tes explications parce que tu es quand même un puits de science et un puits d'histoire du comité en tout cas, puisque tu es quand même une des personnes les plus vieilles qui. Et sans lui, ça qui a ne des tournerait connaissances. pas. Et qui sont Sans toi, ça ne nul. tournerait pas, c'est vrai. Plus fort, je t'entends pas quand tu dis vieux. Non, Vous connaissez NordVPN, c'est vrai. T'es le plus jeune, mais t'es le plus sage parmi tous les membres. Voilà. Et ouais. Non, plus sage. C'est pour pas dire vieux. I don't know, je sais pas qui est le plus sage, mais. Si le plus sage, c'est quand même Brennan, je pense. Qui est une crème. C'est dur, il y a vraiment des crèmes en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont trop gentils, il y a quasiment que ça. Donc c'est très dur de chercher le plus sage en fait, quoi. C'est très très dur. C'est vraiment un gros concours en fait que tu lances là pour savoir qui est le plus sage. Hein. Ah bah, on fera plus tard, enfin, on fera un concours plus tard. On fera des Hop. élections. Voilà, ça motive les gens. Bon, ben merci bien. Merci tout à le vous deux monde. encore une fois. Vous prenez soin de vous. J'espère qu'on s'en verra dans de meilleures conditions. Voilà. N'ayez pas peur de le dire. Ça fait chier qu'il n'y ait plus de tournois papier, en tout cas plus autant. Parce que c'était un format qui était quand même essentiellement papier, même si on se digitalise comme on peut, et que l'éditeur n'a pas de support de ce genre de format dessus. Donc c'est toujours très dur. Il y a de l'inventivité. Il y a plein de gens comme toi, Guillaume, on va pas tous les citer, sauf que tu avais invité les autres membres qui avaient aussi créé leur ligue à eux, voilà. Donc bon voilà, il y a beaucoup de choses à dire, c'est cool, mais c'est frustrant. Donc on espère que je sais pas quoi, médoc, vaccin, whatever, qu'on va se débarrasser de cette saloperie, qu'on va pouvoir remettre le nez dehors. Et puis de manière durable. Voilà, les magasins en ont besoin, les associations en ont besoin, les TO en ont besoin. Je peux rien teaser, j'ai entendu une grosse news il y a pas longtemps. Il est possible qu'il y ait une énorme bombe un jour
mais c'est loin tout ça. Sur le monde du Duel Commander, c'est un projet qui est né il y a pas longtemps dans la tête de gens, des organisateurs et voilà. Oh là là, il Ah reste. oui, je vois de quoi il parle. Après, je peux pas en dire plus, mais si vous connaissez mon passé, que je vous dis 2018-2015, vous savez que je me suis pas non plus complètement tourné les pouces ces années-là, que j'ai vaguement contribué à certains tournois, un peu larges en France, donc voilà. Il y a Tartal Donc qui dit le 15 PV. le 15 PV, ouais. Allez, le draft 5 pouces, le draft Dans 5 mon PV, chat ça sera qui pas ont mal. des idées, il y a un truc, Mais voilà, on est très loin de tout ça, puis je vous dis pour l'instant, ça dépend absolument pas de l'organisation, de la bonne volonté des gens, ça dépend de quelque chose qui dépasse tout le monde. Voilà, donc pour l'instant, on est discret, mais je peux vous dire dans le garage, ça s'entasse. Voilà, il y a des choses qui demandent à sortir. Il y a des projets. Faisons Voilà, les choses par étapes, une à une, sans nous brûler Ouais. les ailes. c'est ça. Donc prenez soin de vous et puis à la prochaine. Merci Et à ouais. vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À la prochaine, on se retrouve on se retrouvera le 25 janvier avec le comité, en tout cas pour la nouvelle annonce et pour un ONPC avec eux avant ou après. Voilà, des bisous à vous, portez-vous bien, bye bye. Bye. Et en fait, je vous ai Pistolet. dit, mais j'ai quand même encore 10 secondes avant. Et donc, eh ben, n'hésitez pas à suivre la chaîne, que ce soit sur Facebook, Twitter et Discord pour avoir toutes les infos, participer à des matchs de Duel Commander ou de Commander Multi si vous préférez. Et bien sûr, follow le YouTube et le Twitch. Bye bye. Ciao.